Oh! Des geekettes, des geekettes, des geekettes. Wow! Attends, caméra. Ouais! On est là! Ah mon Dieu, je suis donc bien Made frisée. Ouais, c'est l'humidité. Hey, finalement, on me voit pas en tout. Collée. Non, c'est Eliane qu'on voit le plus, fait que regardez Eliane, c'est tout. Là. Et moi aussi, je suis un peu valait loin. la peine que j'aille Ça chez la explique pourquoi les coiffeuse. micros étaient tassés par là. Ah ouais. Ah, voilà. On Mais peut la prochaine fois. s'ajuster, là. Écoutez, On peut bouger. Salut tout le monde. Oui, danser à la chaise. Hey, Bon, on a- alors, on va se présenter. Attends, je vais commencer. Bonjour et bienvenue à La Vie secrète des geekettes. Aujourd'hui, à La Vie secrète des geekettes, c'est l'épisode numéro 100. 100! C'est pour ça que les gens qui nous écoutent... Ouais, bravo. Alors, c'est pour ça que les gens qui nous écoutent en audio, ben, on fait des commentaires un peu à propos de la caméra et tout. Donc, on va essayer de pas trop en faire, mais ça se peut qu'on en fasse une coupe parce qu'on est bien excités puis on est bien énervés. Donc, allô tout le monde! Allô! Allô! Je vais commencer par Eliane pour un petit tour de table. Salut! Allô, Eliane, comment Ça ça va, Fanny, Oui, toi? ça va bien. Ça va très bien. Très énervée. Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. J'imagine qu'on a plein d'affaires à se mémorer. Par contre, là, aujourd'hui, on parle geekette sans... moi, Fanny, je voulais te dire bravo. Parce que, merci. sincèrement, les geekettes, c'est toi qui as parti ça à l'époque. C'est maman geekette. Ouais, 2014. T'es celle qui a le badge qui est resté toutes ces années-là. Fait que félicitations, c'est merci. tout un accomplissement pour toi aujourd'hui. Puis nous, je pense qu'on est vraiment très contente d'avoir embarqué dans le train. Mais toi, tu es la locomotive des geekettes. Jouer avec des sites WordPress non-stop depuis 2014, puis du Libsyn, puis tout le kit. J'ai tout fait ça, mais merci à vous autres aussi de faire ça. Là. Mais écoutez, Là, il fallait que je te dise quelque chose, Eliane. Puis Non, vu qu'on est en live, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il fallait que je te demande. Non, fallait faire comme d'habitude. Parce qu'on a même pas dit notre intro. On n'a pas dit notre intro. Ben non. Ben, qu'est-ce qu'il fallait que je te dise que j'ai pas dit? Ben, on est quoi? On fait quoi? Puis on jase de quoi? Ben oui, c'est ça. Alors, c'est tout ça. Alors, Eliane? Oh non, c'est parce que tu voulais commencer ton émission en disant que tu avais une demande spéciale. Oui, c'est ça, je voulais dire. T'as tout compris. Alors, j'ai une demande spéciale De la part de qui? de la part de Martine. C'est Ah tout ouais? ça? Qu'est-ce qu'elle veut, Martine? Pourquoi elle me le demande pas directement? Parce que comme je suis peut-être la plus jeune, on m'a dit que j'avais un cadeau. Puis là, ben j'ai bien hâte. Oh! Fait qu'Eliane, en intro, était supposée de me donner mon cadeau. Un cadeau. Un cadeau? Mais me que demande quoi? c'est quoi? Quoi? Ben Mais oui, qu'est-ce- fait que c'est Fanny qui a lancé le podcast, mais c'est Martine qui a un cadeau! Seltzler. Un quoi? Un Oh! merveilleux seltzer. Ça dure, oui. Puis Ça. pour les fans des geekettes, vous connaissez l'inside de... J'ai eu une chronique exprès pour les seltzers que je peux pas dire. Merci, Eliane. Fait que là, je peux boire. C'est pour ça que j'avais hâte que ça soit au début, parce que je savais que c'était une surprise qui se boit pour l'épisode. Que je vais ouvrir en ASMR. Oh! Magnifique. J'adore. Excellent. Alors, aujourd'hui, à part donner des cédures, ça dure. C'est dur Martine, à dire, oui, hein? c'est très dur à dire. Je suis incapable de le prononcer comme du monde. Ouais, mais après que t'en aies bu 2, ça se dit beaucoup Wow, mieux. je jure! La petite bouche ramollie, là. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui à ce 100e épisode, Eliane? Hey, moi, je vous ai préparé non pas un, mais 2 quiz. Pardon, que quoi? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. On- Et oui, madame. On est très chanceuses et chanceux. Oui, Et puis- alors c'est, dans le fond, j'ai mon quiz, c'est un quiz en 2 parties. C'est le sensationnel quiz Super 100 qui aura un sans faute à mon quiz sur le thème 100. D'accord. Moi, je mets pas mon nom là-dessus. C'est sûr, je vais avoir 3 points max là, sur 100. On verra. On verra. Mais peut-être, je pourrais vous Restez surprendre. à l'écoute. Ben oui. Et ceux qui nous écoutent en live présentement, et même ceux qui vont nous écouter en différé par la suite, vous pouvez déjà miser sur la geekette qui va remporter le prix de qui aura eu un sans faute au sensationnel quiz Super 100 de geekette.
Aucune pression, aucune pression. Ben merci, Eliane. Est-ce que les gens ont compris que c'est la 100e? S'ils n'ont pas compris, on peut le répéter. C'est la 100e. C'est la 100e! C'est-tu la 100e? Je pense que c'est la Allô? 100e. Hey, je vais continuer ici avec Allô, Constance. Allô? Ça fait longtemps, genre, on s'est vu au dernier épisode. Je suis là depuis genre 3 fois de suite. Ah Là. ouais, ça fait si longtemps. Mais c'est juste qu'on a eu un petit délai. Hein? Ouais. On était censé le faire au mois de mars, mais bon, Ben il est arrivé oui. beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus. Puis là, après ça, ben il y a eu une tempête de verglas. Fait que, Ouais, c'est pour ça. Mhm. fait que nous là. Fait que oui, ça fait un petit bout parce qu'on a skippé un mois. Ben, Et c'est maintenant, pour nous ça. sommes là Ouais. en été. Et voilà. Tu vas nous parler de quoi pour cette 100e? Ben pour cette épisode? 100e, je voulais juste parler de choses qui ont 100 ans ou plus de 100 ans ou moins de 100 ans, mais bientôt 100 ans, mais qui sont libres de droit. Vous allez voir. Ok. Je parle de plein d'affaires. J'ai une petite Oui. idée de qu'est-ce que tu vas faire. Alors, merci beaucoup. On va en parler plus tard. Alors, je vais y aller avec Martine. Allô, Martine. Allô. Alors, tu vas nous parler de quoi pour ce 100e épisode? Vous allez peut-être vous douter d'une thématique. Moi, je vous parle de Physical 100. Ça série fait télé. longtemps que tu veux nous en parler. Puis je suis vraiment contente que tu l'amènes pour le 100e épisode. Est-ce Ben que c'est oui. l'épisode 100? Oui, c'est l'épisode 100. Oui, ben j'ai pas pu venir malheureusement à l'épisode de février. Puis vous enregistriez justement la journée de la finale de Physical 100. Fait que là, je suis comme un petit peu en retard pour en parler, mais il y a plein de monde qui me disent qu'ils n'ont C'est pas pas entendu grave. parler de ça. Fait que Ah ouais. j'en parle quand même parce que ça s'appelle Physical 100. Cool. C'est comment? Puis je vais dire allô à Jenny. Allô, Jenny! Allô! Comment ça va? Ça va. Je tape ma session à la chèvre, là. Yeah! Yes, ça va. Tu vas être libre par la suite. Là. Non, pas vraiment. Je recommence à 5 mai. Ah, C'est ça. Non-stop. Mais non-stop. comme très contente d'être avec vous parce que ça fait longtemps, mais pas de chronique parce que j'ai Hey. pas de temps. Ben oui, mais on est super content de t'avoir parmi nous, de réagir à nos chroniques. Puis d'ailleurs- Ma ouais. chronique, c'est sans chronique. Sans chronique. Ah! Bravo. On peut pas topper ça. Et pour mon côté, moi, je vais avoir une chronique. Oui, bien sûr. Alors, ça va être... je vais parler de la série télé qui est diffusée sur Crave, il me semble bien, Yellow Jackets. Ah! Donc, on va en parler plus tard. Mais là, on va enchaîner avec les nouvelles des geekettes. Absolument, on met une musique, là. On va la rajouter au Mais là, montage. c'est simple, c'est ça. Parfait. Alors, on commence, on continue. Hey, on continue. On commence par continuer. Mon micro est comme un peu haut, fait que je suis comme... Ben, Ben, c'est- ben, Ben, change avec Allô? le bouton, sinon. Il Ouais, s'agit Je vais le tourner un petit peu Ah, pour je ça. pense que c'est un petit peu mieux. Il va falloir que je check le son. En tout cas, on fera ça à la pause tantôt. Donc, pour les nouvelles, on va commencer par... Je vais y aller avec Eliane. Yeah. Es-tu prête? Ben, écoute, tu me mets sur le spot, fait que je vais le faire. Vas-y, OK. c'est à toi. Ben, écoute, moi, j'avais 2 nouvelles, en plus d'avoir 2 quiz. Avez-vous vu le petit lien ici? Ben, je sais pas si vous saviez, mais c'était la fin de la 11e saison de L'amour est dans le pré. Oui. Alors, c'est terminé. Et quelle saison pleine de rebondissements! C'est terminé, Trouves-tu? final bâton pour Non, toujours. ça n'est pas... Non, ce n'est pas terminé pour toujours, parce que, écoute... C'est, pogne. Je pense C'est que, ça. oui, c'est ça. Je pense que ça continue de pogner. Et puis, avec la saison pleine de rebondissements qu'on a connus, t'étais pas là, je pense, Martine, la fois où on en a parlé l'autre fois, mais il y avait eu un gars... Je vous ai écouté, ne t'en fais pas. Ah oui, ben donc donc tu avais entendu l'histoire où est-ce que tu avais un des participants qui demandait une participante avec un passé réglé, et puis là, ça Oui. nous avait donné toute une discussion, je pense, avec les Patreons. Et nous avions discuté de tout ça. Si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas entendu, ben vous aviez juste à être un Patreon. Bonne plug, Donc, merci. Il y a encore possibilité de l'être en passant. Donc voilà, puis là, c'est terminé pour cette saison-ci. Ce fut, il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu beaucoup de changements. C'était vraiment quelque chose de le fun à voir et à écouter. Il y a eu des revirements de situation, il y a eu toutes sortes de choses. Franchement, ça a été une bonne saison. Donc, je voulais juste faire ça parce que je voulais en parler. C'est important. Mais maintenant que je suis en deuil de l'amour et dans le prix, ne vous en faites pas. Un nouvel amour s'en vient à moi. Je veux vous parler de la nouvelle émission Cœur de troqueur, qui est comme... Oui. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. J'ai vu une publicité passer sur... en quelque part, sur l'Internet. Ouais. Bon, ben, Cœur de troqueur, C'est là... un truc qui passe en même temps, on dirait. C'est un camion de pompiers. oui. Ça aurait été vraiment... Je pense pas que c'est ce genre de trucker-là qu'on parle. Non, malheureusement. Mais Cœur de troqueur, c'est comme l'amour est dans le pré,
mais ça se passe pour les gens qui travaillent dans le milieu du camionnage, puis qu'eux aussi ils ont de la difficulté à trouver l'amour, puis ils ont le droit de trouver l'amour. Ah, quel beau bruit! Faut le nommer, faut le nommer. Des beaux imprévus. Eh oui. Donc, c'est ça. Fait que Cœur de troqueur, là, ça passe sur UniTV cette fois-ci. Donc là, je pars de nouveau avec L'amour est dans le pré et je m'en vais à UniTV. Ça a commencé le 6 avril dernier. Il y a 4 participants. Tu as 3 camionneurs et 1 camionneuse, Coralie. Et puis, chaque participant vont aller rencontrer des gens puis vont essayer de trouver l'amour dans la cabine de leur camion. Oh là là, j'espère qu'ils ont fait le ménage dans leur camion un petit peu. Il paraît qu'il y en a un des participants que c'est le camion le plus propre qu'il n'y a pas. Puis il paraît que les camionneurs sont très, très, très... sont très fiers de leur camion. Alors, c'est ça, c'est tout un univers à découvrir. Moi, j'ai hâte de découvrir ça et puis de savoir si ces gens-là ont trouvé l'amour. C'est animé par P.A. Méthode. Et sachez qu'une 2e saison est déjà confirmée, c'est-à-dire que j'imagine que si vous êtes un troqueur ou une troqueuse, un camionneur, une camionneuse, et que vous cherchez l'amour, vous pouvez probablement envoyer vos lettres. Vos candidatures. Vos candidatures. Ouais. Et si vous êtes quelqu'un qui, finalement, vous n'aimez pas ça, les vaches, l'odeur de l'étable, puis tout ça, ben là, vous pouvez envoyer vos candidatures à quelqu'un. Puis mettons que vous aimez ça, avoir un chum ou une blonde, mais tu sais, de qui pas... est jamais là. Qui est pas toujours là, etc. Ben là... Jenny, ça tente-tu? Est-ce que tu me demandes ça parce que je suis la seule célibataire autour de la table? Non, merci! OK. Ben c'est clair, au moins. Non, j'ai pas envie j'ai pas envie de vivre ça devant les caméras, disons. Ouais, c'est quand même c'est un bout-là petit... qui me... ne manquez pas la prochaine épisode qui va être après L'amour est dans le pré et Cœur de troqueur. Ça sera Cœur de podcasteuse. En vedette. Mais... Jenny, nous attendons vos lettres, chère. Je voulais juste dire qu'on a eu Madame Parapluie dans le chat qui a commenté par rapport Allô, Catherine! par rapport à L'amour dans le pré, puis elle dit « J'étais tellement déçue qu'ils reviennent pas là-dessus avec Anne-Sophie à propos du gars cancellé. Oui. Savoir l'impact que ça a eu C'est sur son vrai. expérience. Ouais. Je pense que les gens auraient été curieux par rapport à Vraiment. ça aussi. Puis, non, ils ont fait comme si ça n'avait jamais existé. Oui, tout à fait. Moi, Il a j'étais été vraiment déçue. cancel. J'aurais aimé ça, voir c'était qui ce gars-là, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont choisi. En tout cas, moi, c'est mon côté patinage là, qui aurait aimé ça. Ah ouais. Ben, il y a toujours un petit peu de Mais curiosité morbide. Puis c'est ça, puis Ouais, c'était vraiment bizarre parce que si t'étais pas au courant que ça s'était passé, tu C'était comprends ju- pas. ouais. Tu comprends pas comment ça se fait qu'il y a juste un candidat à la fin, puis que là, elle va quand même supposément Beaucoup d'hommes. choisir. Oui, c'est ça, exactement, avec des plans qui sont vraiment allés. J'avoue qu'au niveau montage cette année, là, c'était pas facile. Félicitations au monteur. Super! Hey, merci, Eliane, pour ces belles nouvelles. Excellent. Alors, je passer à la personne qui a parlé à côté de moi. Oui. Constance. Ben moi, dans le fond, c'est juste parce que quand je m'en venais, j'étais dans l'autobus, puis j'étais derrière un petit couple qui s'en allait au cinéma, puis il disait qu'ils s'en allaient voir le film de Super Mario Brothers. Mhm. Allez le voir. Honnêtement, je suis allée le voir cette semaine, puis il est sorti depuis le 7 avril. Si vous n'êtes pas allé voir le film de Mario et que vous êtes des gamers, que vous avez toujours joué depuis l'enfance à ces jeux-là, le nombre de références dans le film est incroyable. Il y en a qui disent comme « Oh, mais là, c'est un film pour enfants, pourquoi on n'irait pas... » Non, c'est pas un film pour enfants, les amis. Ben oui, c'est un film pour enfants, les gags, tu sais, familiales. Mais il n'y a pas un enfant qui a joué à tous les jeux de Mario, puis il n'y a pas un enfant de 8 ans qui serait capable de comprendre le nombre de références qu'il y a dans ce film-là. C'est incroyable le travail qui a été mis dedans. Donc, pour n'importe qui est fan de Nintendo, qui est fan de Mario, allez-y, ça vaut la peine. Oui, puis tu sais, on s'entend, là, pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Rétro Montréal, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et on est tous des passionnés de jeux vidéo au bureau, puis évidemment, parce qu'on travaille là-dedans, on a le nez là-dedans, puis on se parlait du film, puis on a tous loupé certains... Peut-être, il y en a tellement... Ouais. C'est comme, « Hey, t'as-tu vu lui? Ah non, puis toi, t'as-tu vu lui? » Puis, mais il y en a tellement que c'est comme impossible de toutes les voir à une première écoute. Fait que Non, ça donne c'est une ça, idée il y a du vraiment nombre, le nombre de Easter eggs est gigantesque, là. Tu sais, il y a 120 étoiles dans Mario 64, il y a plus que 120 Easter eggs dans le film, là. Parfait. Bien, je continue. Vu qu'on parle de Rétro Montréal, justement, on dit Rétro MTL ou Rétro Montréal? Les deux sont acceptés. Ah, OK, c'est OK. Donc, je suis correcte. Donc, Rétro Montréal qui nous prête le studio, le groupe de Rétro Nouveau du podcast également. Tout est dans tout, guys. Je voudrais juste remercier
les gens qui font ça ici. Mais je voulais aussi remercier librairiez.com, notre partenaire, parce que c'est notre 100e, puis ils sont gentils, puis on les aime beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de bande dessinée, je vais tout mettre les publicités en audio après, là, mais je le dis pour le Twitch. Là. Puis, je voudrais aussi remercier numérique.ca si vous avez besoin d'un site web ou de l'hébergement. On les aime beaucoup parce qu'ils hébergent le site web des Geekettes. Alors, merci beaucoup pour nos commanditaires. Et le dernier, marché Bonichois Neveu pour les chips! Les Doritos! Pas n'importe quel, des Doritos. Merci, Alex! Merci. De la Verlechère. De la Verlechère. En Abitibi. Non, au Témiscamingue. Au Témiscamingue! Tu vas tellement insulter Alex Neveu Pour si vrai? tu dis ça, mais oui. Je connais pas mes régions Mais du non. Québec. Fait que là, on répète. Marché Bonichois Neveu de la Verlechère au Témiscamingue. Merci, Martine. Martine, est-ce que tu as des nouvelles de ton côté? Hey, bien sûr. Écoutez, je prends le relais pour notre chère Lulu qui peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle a les deux mains remplies. Parce que ce week-end, 21 et 22 avril, sera le Bagel Burlesque Expo. Comme ceux qui ne savent pas, Lulu, elle s'occupe justement, elle est productrice d'une troupe de burlesque. C'est un très gros show ce week-end. Énormément d'artistes. À chacun des soirs, il y a une dizaine d'artistes, plus une animatrice et des invités spéciaux. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et un long spectacle. Les 2 soirs sont différents. Fait que allez-y donc, les 2 soirs. Ben oui. C'est vraiment excellent. Moi et Chantal, une autre geekette, on a été l'année dernière, puis on avait trouvé ça tellement bon. On avait pris des VIP où est-ce que tu es plus proche de la scène et tu peux recevoir du glitter Plus sur de toi. paillettes. Oui, exactement. Donc, on avait adoré ça. Je le recommande à 110 aussi. Puis je sais pas ils vendent des billets aussi combo pour les 2 soirs. Ça, je sais pas s'il en reste encore parce que ça part quand même c'est bientôt, rapidement. C'est quand même ce week-end. Si vous voulez voir performer la chère Lulu, elle performe ce samedi. Et comme tout est dans tout, Vraiment. c'est Geneviève FT qui a fait le design de l'affiche qui était la geekette, dans la OG toute première Geekette, là. OG Ouais, Geekette avec ouais, toi tout à qui a fait. parti ce projet-là. Donc, tout est dans tout, gang. Oui. Un beau projet de geekette. Hein? On salue Kind of. Geneviève. Ben oui, allô Geneviève, donne-nous des nouvelles. T'es bienvenue, souvenir, puis tout. Ben oui. Super. Ben écoute, ça termine les nouvelles. Ben non, j'avais non, d'autres T'as nouvelles. d'autres nouvelles? Moi Vas-y. aussi, j'ai une nouvelle. T'as-tu une Vraiment? nouvelle? Vrai? Mais oui, ben pas de vas-y, Jenny, je te Elle a laisse pas ta de J'ai pas de nouvelle. chronique, mais j'ai Elle une a une nouvelle. Ah, t'as une nouvelle. OK, ben vas-y, Jenny. Vas-y. Bon, là, vous avez tous eu conscience que cette année, c'est le 50e anniversaire de l'album de Dark Side of the Moon Bien de Pink sûr. Floyd. avec 50 qui est la moitié de 100, je tiens à dire. C'est bon. Et toute la polémique qu'il y a eu autour du fameux arc-en-ciel qui est emblématique de Pink Floyd depuis longtemps et que les gens ne comprenaient pas pourquoi. Bref, en fait, on a la chance ici à Montréal d'accueillir un spectacle au Planétarium qui fait honneur à cet album mythique. Dans le fond, c'est la seule représentation en planétarium qu'ils vont faire. C'est la première fois qu'ils font un événement comme ça dans un planétarium. Ça commence le 3 mai, c'est jusqu'au 4 septembre. C'est les tarifs Tout l'été, cool. réguliers du planétarium, dans le fond. Là. Fait que, moi, super. c'est sûr que j'y vais y aller. Fait que probablement qu'une Ouais, chronique ben, c'est dans sûr. les Ben, prochains là. mois va être pour ça parce que je suis une très grande fan. Mon amour pour la musique est beaucoup parti de Pink Floyd. De cet Ouais. album-là particulièrement, ouais. Bon, ben, j'ai Super. trouvé qu'est-ce que j'allais faire avec ma carte de musée Montréal, qui Oh, me mon permet Dieu, d'accéder à tous les musées de Montréal. Si jamais t'as besoin d'un plus 1, je suis là. Ah, mais j'ai déjà ma passe de toute façon. J'ai acheté la passe pour Espace pour la vie. Ah, c'est parfait. C'est bon. Alors, merci, Jenny. On va continuer avec Martine. Ouais, mais moi, écoutez, j'avais juste envie de vous parler un peu. Je me sentais nostalgique, tu sais, 100 épisodes. C'est quand même quelque chose. Fait que j'ai fait un top 3 de mes moments forts au Geekette. Des moments que j'ai appréciés. Je voulais nous les rappeler. Hein? Oh, c'est tellement une bonne idée. Puis, en même temps, je vais rire un peu de moi-même. Parce que le numéro 3, c'est mon arrivée au Geekette dans mes tout débuts, dans les premiers épisodes que j'étais là. Je suis arrivée à l'épisode 49, je crois. Et à l'épisode 55, j'avais fait ma première entrevue avec Maxime Pelletier. Oui. Et là, vous avez pas vu ça au montage, mais j'étais tellement stressée. Puis là, quand Fanny, elle m'a dit « Hey Martine, t'as fait une entrevue sur quoi? » Ben là, j'ai même pas dit son nom comme il faut, tu sais, mais je voulais tellement être sérieuse, professionnelle, j'étais comme convaincue que si personne ne disait rien, c'était correct. Fait que j'ai dit « Maxime Pelletier. » Puis là, mais Fanny a rien dit. Puis Chantal, c'était un de ses premiers épisodes. C'est ça, son premier ou son deuxième. Puis là, elle a fait faire arrêter l'enregistrement. Puis comme là, excusez-moi, là.
Mais elle a dit Palti. Ça se dit pas. Mais comme, qu'est-ce que vous faites là? T'sais? Fait que c'est ça. Fait que je voulais dire que je me rappelais de mes tout débuts très nerveux et vous avez manqué ce beau moment. On a Ouais, puis faut... dans le temps qu'on mettait pas de bloopers. Ben oui, qu'il n'y avait rien de ça. C'était juste l'audio dans mon sous-sol et tout. Non, mais il faut le dire, c'est quand même super stressant de faire les geekettes. Là. Ça a l'air de rien parce qu'on a de l'expérience. Mais, mais c'est vraiment énervant au début. Même encore des fois, aujourd'hui, qu'on n'est pas tant prête, on se trompe, puis c'est correct. Puis c'est ça un peu les geekettes. C'est un peu comme un genre de laboratoire aussi. Là. Fait que c'est pas grave si on se trompe. Il y a aussi le même nom de famille que mon mari. Hein? Fait que c'est comme un... Ça t'a surpris. Ça t'a surpris. Fait que, hein, même ouais. pas dit comme il faut. Deuxième moment fort, ça aussi, ce n'est pas enregistré, les amis. Mais Ouais. saviez-vous, finalement, c'est comme si je faisais un quiz un peu pour toi. Ben, Saviez-vous qui a fait le lapsus divulve-gâcheur? oui, je le sais. Mais je pense que Mais je le personne dirai pas. Je sait savais même pas que c'était quand... un lapsus. Je pensais que c'était purement volontaire. Non! Moi aussi, je pensais que c'était Mais- volontaire. Moi, j'aurais voulu le trouver, j'aurais voulu le mettre dans mon quiz. Ben, je savais l'ai pas que mais tu faisais un quiz geekette, Eliane. Mais c'est Chantal. Oh! Et ce n'était même pas lors d'un épisode. On Non. était sur le pont Jacques-Cartier. On s'en allait vers chez Fanny pour enregistrer. Puis là, Chantal aussi, c'était dans ses débuts, était tellement nerveuse. On parle de entre l'épisode 52 à 64 et ça concorde. J'ai retrouvé un chat d'avril 2020 où on nomme divulve-gâcheur. Et là, elle me dit, c'est quoi encore, là, Martine, là, le mot, là, parce que dans ce temps-là, on faisait attention de ne pas dire d'anglicisme. Ça l'a beaucoup changé. Fait qu'on voulait pas dire spoiler, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est quoi encore le mot? C'est quoi encore? Elle dit, c'est divulve-gâcheur, hein? Et là, on a ri tout le long du pont Jacques-Cartier. Puis là, elle était trop gênée pour le dire. Fait que là, éventuellement, on a dit aux geekettes qu'elle avait fait le lapsus de divulve-gâcheur et ça a fini par devenir dans notre langage régulier. Donc, oui. maintenant, vous le saurez. Ceci a été dit sur le pont Jacques-Cartier. Merci Chantal. Chantal. Grâce à Merci. toi, on a une couleur vraiment particulière. Puis, bon, mon numéro 1, le top 1, je pense que ça doit être nommé parce que pour moi, c'est la raison d'être d'un podcast, justement, avec des femmes fortes, qui sont prêtes à tout, puis qui ont peur, ils n'ont pas peur des sujets tabous, puis de foncer, puis de faire des choses différentes. Et Puis de se faire filmer à la caméra. Salut! exact. Et j'ai nommé l'épisode 79, une chronique sur le périphyte, par Lulu. Je crois pas qu'il y a eu beaucoup de podcasts qui ont fait une chronique sur le périphyte, mais encore plus fort que ça. Lulu, elle s'est pas arrêtée à une chronique. Non. Elle l'a testé sur Twitch live. On a fait un Twitch de ça. Et oui, elle avait vraiment le périphyte à l'intérieur d'elle et elle faisait les tableaux. Et je ne peux pas croire à quel point elle était bonne au tableau. Puis, ce qui était drôle, je sais pas si tu allais le dire, mais c'est qu'on contractait, nous autres, en même temps, elle faisait le périphyte. Fait qu'on était peut-être une gang à contracter, tu sais. À faire notre périphyte. Oui, puis tu sais, elle était capable de parler en même temps, plus Ouais, faire elle était vraiment les impressionnante. tableaux, puis avec Une le vraie chat. professionnelle. Fait que pour moi, ça, c'est la raison d'être des geekettes. Fait que c'est ça. c'est- Disponible sur YouTube encore, sur la chaîne YouTube des Geekettes, si vous voulez l'écouter. Fait que, puis shout-out à Sopelo, à notre Patreon, qui avait gagné aussi le périphyte qu'on faisait de Ça a série pris lors une de cet éternité épisode. avant que j'y envoie. Qui n'était pas le périphyte de Lulu. Non. Ouais, c'est bien de le mentionner. Fait que c'est ça, je devais juste vous faire un petit bout de nostalgie en nouvelle. C'est cute. Excellent. Bravo, Mais ce qui est écoute. bien, c'est que tu n'as absolument pas divulve gâché aucun Yes. de mon matériel. Alors, hey, merci beaucoup, Martine. Alors, ceci, on va aller continuer en chronique. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. C'est pas tant une chronique, ça va être un quiz. Alors, Oh. j'ai préparé, comme j'ai dit, un quiz avec la thématique 100.
J'ai voulu aller dans la thématique sans. J'ai aussi eu, comme Martine, une espèce d'élan de nostalgie. Je me suis dit, je peux pas passer à côté du fait que là, c'est le 100e épisode des Geekettes. Fait que je suis allée retourner, écouter certains épisodes aussi, puis aller fouiller dans nos souvenirs. Donc là, ce qu'on a décidé tout à l'heure, c'était qu'on allait faire d'abord la partie Geekette et par la suite, nous allons faire le quiz sur la partie 100. Alors, on va voir... Tout d'abord, C'est bien, les c'est filles, bien. je vous ai demandé Ouais. de vous trouver une espèce de petit buzzer. J'ai un buzzer, moi, Meilleur buzzer. Mais moi, je vais essayer. Je sais pas, je vais être capable. Oh! C'est- Il va falloir que tu le fasses à chaque fois. Hein? Ouais, c'est correct? OK. Moi, ça va être plouc. Oh mon Dieu, mais là, je sais pas. Pit, pit. Parfait. Bon, OK. Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les geekettes, pour savoir... Hey, bravo! C'est pas pour ça, bon. c'est- Moi, je pense que je vais donner le prix à Fanny tout de suite, juste pour ça. C'est un special skill. Ça fait des années que je me demande quand est-ce que je vais pouvoir utiliser ça. Et voilà, Voilà. c'est C'est le meilleur buzzer. moment. Ouais. Excellent. Bon, alors, j'ai quelques questions, les geekettes. On est pour, prêtes, on de, est prêtes. de notre histoire de geekette. Première question. Dans le premier épisode des geekettes, qui avait lieu, je vous le rappelle, le 20 septembre 2014. Hey, ça va faire Hey, presque presque 10 ans. 10 J'étais ans. célibataire. Ça va faire 8 ans, je pense. Quelque chose comme ça. 9 ans. Qui s'est compté ici? Ça fait 9 Ça ans. va faire 9 ans. C'est au mois de septembre, je me souviens. Ouais. Oui, 2014. ben, le 20 ok. septembre, c'est ça que j'ai dit. OK, oui. C'est ça. Alors, Fanny et Geneviève FT, qui était la co-animatrice de base, comme on avait dit, la OG, avoue avoir bu quelque chose pour se donner du courage avant de rentrer en onde. Alors, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était A, du vin? Est-ce que c'était B, de la bière blanche? Est-ce que c'était C, un seltzer? Ou est-ce que c'était D, du eggnog? 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 Ce n'est pas la bonne réponse. Ah! Bonne réplique. Plouc. Du vin. Du vin. Bonne réponse pour Martine. J'avais dit que du eggnog hors saison. J'allais répondre de la bière blanche, Colin. Je sais même pas ce que je bois. Où va le monde? À ta défense, ça fait un bout, là. T'aimes-tu le Ça eggnog? fait. Oui, mais sauf quand c'est moi qui le fais. C'est moins à dire ça. sauf quand Eliane le fait. Non, c'est moi. Non, c'était elle qui l'avait vraiment fait. moi. Moi, je l'ai Moi, je mets bu. toujours ça sur ta faute. Non, ouais. Moi, je dis toujours que c'est toi. Pour vrai, dans mes souvenirs, c'était toi. Allez écouter l'épisode de Noël où est-ce que j'ai fait du eggnog, puis c'était vraiment dégueulasse, là. C'était pas très bon. En tout Non. cas. Bon, deuxième question. Qui a été le premier invité des geekettes? Est-ce que c'est A, Steph Dumais? Est-ce que c'est B, Cab, avec Boom et Olivier Carpentier? Est-ce que c'était C, Zviane? Ou est-ce que c'était D, Lulu les Belles Mirettes? Fanny? Ça a marché. Lulu? Non! Mauvaise C'est réponse! tellement Colin. bon. Ben là, Mais moi, je dis Viane? non plus! cab. Oui! Bonne réponse! Ah, ouais. Martine, t'es toutes Si écoutées. ça avait pas été Mais- bon, j'avais encore le dernier shot, tu sais. Mais à moins que je me trompe, ce fut toutes des invités. C'était toutes des Ah, invités. ouais, Au C'était fil des ans, oui, c'est Ouais. ça. Oui, Ils sont tout à revenus. fait, tout Ouais. à fait. Alors, c'était à l'épisode 15 que vous Ah. aviez reçu On a eu pour le la guts, première fois de recevoir Cab, Boom et Olivier Carpentier. Ah, les trois en même temps. Oui, Les on était trois. très... Niaisiez on pas, a- hein? Non, puis tu sais, on se connaît, veut pas, mais on a beaucoup bu cet épisode-là, puis à la fin, là, on Mais vous s'en- aviez bu quoi? Du eggnog ou de Non, il y avait de seltzer? l'alcool. Du vin. Je pense que c'est du vin, sûrement. Sûrement du vin. Sûrement du vin Garde une à cohérence la avec gang, les- là. avec le Je pense que premier c'était du vin, ouais. Des beaux OK, souvenirs. troisième question. Dans quel épisode est-ce qu'on entend pour la première fois l'indicatif musical des geekettes qui est signé par qui? Alex Robshaw. Robshaw. Exact. Plouc, vas-y. Mais là, c'est... Attends, mais là, c'est à quel épisode? Fait qu'est-ce que tu le sais par cœur? J'ai envie de dire 51. 51. Hey, écoute, ça vaut 2 points, Martine, parce que tu le 17 février 2019. Comment ça, tu le savais? Ben, parce que pour trouver quand est-ce que Chantal a dit Divulve gâcheur, j'ai réécouté de 51 Ah, pour finalement c'est ça. me rendre compte, c'était pas dans le show. Puis j'en ai parlé avec Chantal, elle a dit, mais non, c'est sur le pont Jacques-Cartier. Genre, oui, c'est ça. Fait que, Ah. puis c'était aussi tout de suite après mon arrivée.
Et je suis arrivée à Ben, l'épisode c'est ça, 49. je pense. Ouais. C'est comme tout est en même temps. Hmm. Tout est dans tout. Mais Tout oui. est dans tout. Quatrième Ah ouais? et avant-dernière. Ben là, c'est question. trop cool! C'est Martine qui gagne. Dans le là, chat, elle il n'est a pas 4 trop tard pour me name dropper pour les Oui, gars. c'est vrai, hein? Ouais. À Les- date, les- le chat est un peu silencieux en ce moment. C'est vrai. Bon, ben, à la deuxième partie, j'espère que vous allez pouvoir embarquer là, un petit peu plus, là, les gens dans le chat, là, sinon je suis un peu déçue. Donc, Déception. à l'épisode 34, c'était un spécial Archie. Et les Oh. geekettes Geneviève FT, Fanny, Valmo et Laurane ont professé leur amour pour quel personnage? J'ai plusieurs choix de réponse. J'ai 5 choix de réponse. OK? Donc, A, Archie. B, Jughead. C, Moose. D, Dilton ou Dilton. Je viens Dilton, du- je pense. je viens du centre du Québec. Là. Moi, il C'est s'appelait correct. Dilton. Dilton. OK? Et sinon, 5, Moose. Mousse de Je le feu. donne 2 fois, pas rapport. Ça va? Ben, c'est pas lui. Saoul. Il y a 4 choix. Archie, A. B, Jughead. C, Moose ou D, Dilton. Je laisse la chance aux autres. Là. Vas-y, Faut Fanny. bien que j'en aille un. Jughead. Bonne réponse! Yes! Super. Jughead, le Shaggy de Archie. Ouais. Écoute, c'est quand même beau dans la télésérie, en plus, l'acteur qui jouait le jeune monsieur. Quand même, ouais. Le jeune monsieur. Ouais. jeune Même dans Jughead. BD, très into Jughead encore. Oh. Ouais. Il n'y avait pas une Un partie... long nez, Ouais, une non. couronne, ouais. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Mais il n'y avait pas un moment donné où est-ce que Jughead se retrouvait en chess puis que finalement, on se rendait compte qu'il y avait genre un six-pack. Ah, il est ripped, Oh c'est my sûr. God! J'ai pas vu cet épisode-là, mais je veux absolument le lire. C'est très drôle. Ouais. Dernière question, les geekettes. Est-ce que vous êtes prêtes? Bien sûr! Je savais que dans le chat, tout le monde a dit Jughead. Ah! Bravo le chat! Donc, en 2021, Témiscamingue a fêté ses 100 ans. Cette municipalité est près de lequel de nos partenaires? Est-ce que c'est A, numérique.ca, B, Librairie Z, C, Marché Bonichois Neveu? Marché Vanessa Nover. Bonne réponse! J'aime la Peau d'arac. Ouais, c'est ça, j'allais le dire. Attention, il y a une question Bonnie pour la question Bonichois. Plus un point à la geekette qui dira le plus rapidement et correctement le nom de la municipalité du marché Bonichois. Ça commence maintenant. La Verlochère. Elle a pas fait son buzzer! Ça compte Mais pas. ça l'a dit le plus rapidement possible. Là. Tout le Ouais, monde, c'était c'est c'était vrai. plus fort. Tout à fait. là. Tout à fait, Communément appelée la bidoune. La bidoune. La bidoune. Et pour Ben, quelle raison? Il devrait changer de nom pour la bidoune, moi, je pense. C'est un meilleur J'ai nom. aucun nom. Hey, pour vrai, je le sais pas. Le marché Bonichois de la bidoune. Alex, si t'es live dans le chat, dis-nous pourquoi ça s'appelle la bidoune. Il y a toujours des affaires comme ça dans les les petites régions. places, là, des noms qui sont changés. Moi, je me rappelle du bar L'Apocalypse qui se faisait appeler l'Apocapoudre. Oh my Comme à God! mon Ben là, ça, c'est vraiment le bar malade. l'artiste qui était l'arthrite. Le boomerang, qui est devenu le boomerang, c'est-à-dire le boomerang. Ouais, Vraiment. Montmagny. Ben, Feu Montmagny, en fait, la ça. bâtisse, la dernière fois que je passais, était à vendre. Ouais. Mon cœur. Ouais. Ah, Mais village, ben, ça revient toujours à un bar. Peu importe, ça finit toujours par revenir à un bar. Eliane, Bon, est-ce que... Oui, ben Ouais. en fait, là, ce que je voulais dire, c'était les résultats partiaux de ce super Première partie quiz, de la ton- partie ouais. geekette. Alors, c'est une domination extraordinaire de la part de Martine avec 5 Wow. bonnes Clap, 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 réponses. clap, clap. Ouais. Ensuite de ça, les suivantes sont à égalité Fanny Oh oui, et ça, c'est la Constance dernière. avec une bonne réponse chacune. Wow. Mais tout n'est pas perdu pour toi, Jenny. Peut-être que tu vas pouvoir te reprendre dans la deuxième partie du super sensationnel quiz sans... Je vais me Ça, battre ça, ça. dans le sang puis la boîte. Cette fois-ci, c'est personnel. Super, merci beaucoup pour ton super beau quiz, Eliane. Ça fait plaisir. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. J'ai hâte à la deuxième partie, alors on va continuer cet épisode avec Martine. Allô, Martine? Allô? Là, après, je parle plus. Tu vois, grosse Ouais, nouvelle. c'est ça. Ma chronique, après, c'est terminé.
C'est bon. Mais on va toujours être content de t'entendre parler, inquiète-toi pas. Sauf de répondre aux questions sur le sang. Ouais, parce qu'il faut que je gagne. C'est pas vrai. Allez, tu peux continuer, je vais te lancer la balle. Oui, ben je vous parle de la télé-réalité coréenne Physical 100. Donc, je me dois de demander, Eliane, as-tu écouté, toi qui écoutes toutes les téléséries? Pas téléséries, télé-réalité. Non, je ne l'ai pas écouté. Je te- Je me demande aussi comment est-ce qu'on dit ça en coréen. Ouais, Constance, toi, tu dois savoir. Ce serait genre probablement Physical 100, il dirait en anglais. Donc, c'est 9 épisodes d'environ 1 heure. Écoutez, j'ai écouté ça avant le grand débat sur Netflix, mais c'est disponible sur Netflix, sûrement aussi ailleurs, sur l'Internet, en streaming. Comme on disait, ça devait être ma chronique de février, hein, parce que c'est sorti du 24 janvier au 21 février. Il sortait un épisode par semaine. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous qu'est-ce que c'est, les filles Physical 100? Je l'ai Aucune vu idée. passer, j'ai failli l'écouter, mais une journée bien paresseuse entre 2 examens, là. On a Un Scandalisane peu low-brainer, qui là. dit Physical, c'est malade. Fait qu'on a une personne qui l'écoute dans le chat. Mhm. Un truc de personne forte, là. Je l'ai converti. Ah! Parce qu'il y a Sexy Yama. Mais bref, ça s'en vient. c'est ça. Fait que, qu'est-ce que c'est? C'est 100 personnes, hein, d'où Physical 100. Et ils ont tous âge, sexe, origine, profession complètement disparates. Là. C'est pas important que tu sois un homme, une femme, c'est pas important. Tout le monde est le bienvenu. Il faut être en bonne forme physique parce qu'on cherche c'est qui que le physique, entre guillemets, le plus parfait. OK. C'est qui est le plus fort. Et le gagnant va remporter 300 millions. Ouais, fait qu'en argent canadien, ça représente à peu près 300 000 $ canadiens. Mais quand même, tu sais... 300 000? Très hot quand même. Mais Comme Mais c'est ça. même pas de tous quoi t'acheter des une maison à Coréens. Montréal. Non. Il y a... Je vais pleurer. il y a On c'est- a 2 conversations en même temps, là. Je vais répéter ma question. Est-ce que c'est tous des Coréens? Ce n'est pas tous des Coréens. Ce sont principalement des Coréens, mais ce ne sont pas tous des Coréens. Mais il faut qu'ils comprennent le coréen pour être dans la... Donc, c'est des gens qui résident en Corée ou qui Ouais. comprennent le coréen. OK. Exact. Puis, donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a des bodybuilders, des gymnastes, YouTubers, mannequins, les forces armées spéciales, pompiers, fermiers, qu'est-ce que je dis là? Fermiers. L'amour est dans le pré. Exact. Des wrestlers, des hommes forts. Puis là, il y en a un, c'est drôle parce que c'est sûr que c'est un gars de la mafia parce qu'il dit que sa job, c'est car dealer. Comme, c'est juste parce qu'ils veulent pas... C'est louche, c'est C'est- louche. Est-ce qu'il est italien? Non, il est coréen. OK. Ouais, mais la mafia coréenne. Exact. Je veux juste dire que je peux dire ça parce que j'ai des Italiens dans ma famille. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, là. Fait que, évidemment, tu sais, rapidement, tu as des préférés. Moi, perso, là, je voulais que les petits fendants ils se fassent péter à la gueule rapidement. Les petits fendants étant les bodybuilders. Non, mais il y a des YouTubers, les gars. Moi, là, genre, je fais la promotion du Tour du Monde. En tout cas, il y en a, là. La promotion du Tour du monde. Ouais, oui, les, en Ah, tout cas. OK. Fait que, mais, tu sais, On l'aime ou ceux qui avaient vraiment, tu sais, sont genre, check mes gros pipes. Tu sais, t'es comme, haha, j'ai hâte de te voir quand ils vont avoir de l'endurance. Exactement. Chère. Fait que C'est c'est. universel, ça, check mes gros pipes. Ouais. Ça aussi, j'aimerais ça l'entendre en coréen. Voilà ta chance! Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait, de cette série-là, c'est que non seulement il faut être fort, mais il faut, tu sais, ils testent aussi l'équilibre, l'agilité, l'endurance, force brute, force mentale et stratégie. Ce qui fait que tout le monde a une chance de pouvoir remporter le Grand Prix. En termes de ratio homme-femme, il y avait quand même 23 femmes qui participaient à cette compétition-là. Quand même. Puis encore une fois, ils mettent pas les femmes contre les femmes, les hommes contre les hommes. Là. C'est tout le monde ensemble. OK. Et les femmes, pour vrai, tu sais, souvent, elles sont sous-estimées, mais elles dans la vraie performent vie. quand même très bien. Fait que c'est vraiment le fun. Maintenant, là, j'en suis une sur Instagram. Je vais me retenir de ne pas dire son nom, étant donné que je ne me prononcerai pas comme il faut. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis... On mettra le lien là, dans les show notes du podcast. Là. Exact. Puis, fait que dans le fond, les premiers épisodes, c'est surtout pour nous présenter chacun des candidats. Puis après ça, la compétition commence. C'est sûr que les premières épreuves, mettons, c'est 50 contre 50. Là, c'est quand même plus long. Là, c'est des épreuves... il faut faire des genres de prélimination au début, là, si on veut. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le fait que ce n'était pas américain, il y a vraiment un respect des adversaires. Dans le sens qu'à un certain moment, il faut qu'ils se prennent... ils décident contre qui ils vont se battre dans une arène à 1 contre 1. OK? Puis, au lieu de faire comme « Ah,
moi, je suis le plus fort, clairement. Toi, je t'ai vu dans certaines compétitions, tu vas être faible, puis je vais gagner. Non, ils sont genre, ils se prennent. Toi, t'es la même grosseur que moi. Ou hey, moi, ça serait un honneur. Tu sais, t'es un de mes idoles, ça serait un honneur de compétitionner contre toi. Puis ils essayent vraiment de s'en prendre à quelqu'un de leur calibre. Ouais, c'est très éthique, là. Oui, mais exact. Tu sais, je trouvais ça vraiment beau. Puis, tu sais, quand les autres, ils regardent des compétitions, ils s'encouragent tous entre eux. Il n'y a pas de vacherie qui est dit. Puis, tu sais, ils se donnent même des trucs pour essayer de refermer. Oui. Exact. Puis ça, je trouvais ça... Je suis comme, waouh, ça paraît que c'est pas américain, tu sais. L'esprit d'équipe, c'est censé être ça, l'esprit sportif. Tu sais, ça a toujours été quelque chose que... Moi, je me rappelle, en tout cas, dans mes cours d'études au secondaire, c'était vraiment ça. C'était d'espèce de c'est de nous inculquer que, justement, il n'y avait pas de haine dans la compétition, puis que c'était censé être juste, justement, des gens qui s'entraident, tout ça. Puis c'est le fun de voir que c'est... Oui, c'est exactement c'est pas juste ça. un principe qui est donné dans des cours d'éduc au secondaire, puis que c'est vraiment un principe qui est amené chez tous les sportifs. Oui, puis il y a énormément de champions olympiques dans cette compétition-là aussi. Tu sais, justement, comme il y a un des gymnastes, c'est médaillé d'or, il y en a un de skeleton. Fait que, tu sais, c'est vraiment des gens qui sont habitués, tu sais, aux compétitions, puis travailler en équipe et tout ça. Puis là, au fil des épisodes, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, ils vont faire des compétitions d'équipe. Fait que t'as beau être le plus fort, il faut que l'équipe gagne, pas toi à l'intérieur de l'équipe. Donc là, il y a tout un volet de stratégie qui entre en ligne de compte. Les épreuves sont tellement bien réfléchies, là, que tu peux pas savoir qui va gagner, quelle équipe va gagner d'avance, parce que ça touche tellement d'aspects, comme je disais, force mentale, force physique, que tout le monde a sa chance. Et c'est des épreuves très, très, très originales. Donc, chapeau pour ça. Bon, c'est sûr, ça peut pas être parfait. Comme je disais, c'est sûr que c'est un peu lent au début parce que présenter 100 candidats, c'est sûr qu'ils vont pas tous dans le détail. Moi, mes coups de cœur au début étaient, le gymnaste. Il y avait un gars des forces armées spéciales et Sexy Yama, parce que tout le monde sait que j'aime les hommes plus vieux. Et c'était probablement le plus vieux de la compétition. C'est un Évidemment. champion de MMA, puis tout ça. Donc, un monsieur en forme, quand même. Ouais. Mais c'est pas pour rien que tout le monde l'appelle Sexy Yama. Donc, Il se fait appeler comme ça dans son équipe? Ah oui, ben, tout le monde dans le show l'appelle comme ça. OK, c'est bon. C'est pas toi qui l'appelles Non, comme ça. c'est son petit nom dans le show, là. C'est Yoshihiro Sexyama Akiyama. Merci. OK. Ah, mais il fait pas son âge, il est plus vieux. Mais il est comme Peut-être moi qui fin dis- quarantaine, je crois. Ah, OK, Ben là, OK, déjà, je il est m'attendais. japonais, là. Ben, il est pas coréen? Pas que son nom. Ah oui, il c'est est marqué vrai. Japon. Je vous ai dit que c'était pas nécessairement Non, des c'est ça. Coréens. Montre-la à la caméra Attends. pour que... Continue, Martine. Oui. je sais. Bon. Ça va-tu vraiment marcher, ton affaire? Oh, Oui, on le voit, oui, on le oui. voit. Sexyama. Puis j'étais Monsieur tellement Gamma. hook. Hey, au début, là, à un moment donné, comme je dis, quand il y a des combats, là, un contre un, là, des fois, je pensais qu'elle allait s'entretuer. Là, parce qu'il faut qu'ils se battent, là, puis il y a de l'eau, puis tout. Je suis comme, oh! Hey, il se passe quoi s'ils se noient? Tu sais, j'étais Ouais, j'étais vraiment prise là, dans mon fauteuil. Là. Fait que là, j'ai écouté back-à-back, là, puis là, je pouvais pas. Là, je voulais savoir qui allait gagner. Là, puis j'étais, oh! Fait que là, si, comme moi, je les écoutais back-à-back. Ceci est un petit bémol. Parce que dans le fond, mettons, je sais pas, les 5 dernières minutes de l'épisode seront les 5 premières minutes de l'épisode suivant. C'est un petit peu Ah, bagage. toujours. hein. Parce qu'ils font comme un genre de rappel au début des épisodes. Fait que ça, des fois, c'est comme un tu sais, c'est des Ben, ça n'a bouts, pas été c'est- fait pour binger, là. Ça a été probablement un show qui est sorti à chaque semaine. Oui, exact. Ça sortait à chaque Voilà. semaine. C'est pas fait pour binger, mais je vous lance au défi de pas le faire. Puis, bon, c'est sûr aussi qu'il y a comme... un peu comme dans les mangas et autres, là, il y a beaucoup de... Quand que les autres commentent les performances de... Wow! Ah! C'est Puis- culturel. Les onomatopées. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme des fois, c'est comme, OK, on peut savoir la compétition là, et pas voir. Parce que, tu sais, ils montrent les 22 personnes qui sont comme. Puis Des tu sais pas- reaction mais, shots, mais, comme on oui, dit. mais, mais tes voix, mais avant que tu vois. Les... Fait que là, t'es comme. C'est ça, fait que c'est drôle de voir les réactions avant. Puis t'es comme, OK, mais là, je veux le voir. Fait que bref, si t'es impatient comme moi, c'est un petit bémol. Mais bon, faut écouter ça parce que les épreuves sont intelligentes. On veut pas arrêter. Il y a plein de rebondissements comme dans toutes les compétitions. On s'attache à certaines personnes, évidemment, tout comme on aime en détester d'autres. Il y a des beaux exemples de détermination et de dépassement de soi. Et les femmes sont aussi fortes que les hommes. Donc, pour toutes ces raisons, je vous suggère Physical 100. Nice. Excellent. Combien d'épisodes? Puis 9.
Il dure combien de minutes? Environ 45 minutes. Là. Il y en a un petit peu plus long, un peu moins long. Fait que 9 épisodes de 45 minutes. OK. Fait que si vous voulez voir des femmes bien se défendre dans ce type de compétition, Des guerrières. Ça me semble être un excellent plan entre mes deux sessions, ça. Ouais. Vraiment. C'est bon, ça. Décrochons! Puis, Martine, est-ce que ça t'a motivé à t'entraîner? Parce que des fois, des shows comme ça fait ça. Ben T'es oui, comme, je me suis réabonnée au gym. bon, tu vois? Ben oui! Ouais, ça motive quand tu vois des gens. Ah oui, c'est bon. C'était ma question. Après Pikmin Bloom, Ouais. Physical Sam me fait retourner au gym. Ben écoute. oui, ouais, je l'ai supprimé malheureusement, Pikmin Bloom, parce que mon sel est pas assez fort. Mais bon, on va en discuter aux Geekettes secrètes, là, si jamais. Hey, super! Ben merci pour ta chronique, Martine. Ça me fait plaisir. Bon, une autre affaire à rajouter sur ma liste. Ben, toi qui adore les téléréalités, Liane. Mais je sais, ça a l'air super bon. C'est comme il y a la nouvelle série de Love is Blind aussi que j'ai pas écoutée. Ah, moi non plus. Attends. Hmm. C'est ça que tu m'avais envoyé, Martine? Ouais, mais je l'ai pas écouté encore. Non, je sais, mais... Oui, mais il n'y a pas juste ça, le jeu. Non, ça, c'est de Too Hot to Handle. Ah, tout. Attends, il y a Too Hot to Handle, puis il y a aussi la nouvelle affaire, là, qui est sortie il y a pas longtemps. Je préfère un blitz de ça. Toutes les Il émissions paraît que Netflix, l'été là. sera pas beau cette année, fait que c'est parfait. Je me rappelle pas. Ils ont fait une émission avec un mash-up de personnes de plein de... Mais c'est pas dans- c'est le cercle, non? C'est un Non, crossover. non, c'est un crossover. Il y a du monde ouais. du cercle de Too Hot to ok. Handle, de... Love is Blind. Voyons donc, j'ai oublié c'est quoi le nom. Oh, mon Dieu Seigneur. Le chat, aidez-moi à me rappeler. Ouais, L'émission dites-nous-le. sur Netflix. Eliane et Jenny, Pas franchement. du 90 Day fiancé, j'espère. Non, mais c'est comme encore le but, c'est c'est perfect match. Ah. C'est le but, c'est de trouver ton perfect match. C'est plein de rebondissements, c'est fantastique. Je vais tellement écouter ça. C'est disponible où, ça? Netflix. Ah, ben, évidemment. Pourquoi je me suis désabonnée? Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Constance, c'est-tu à moi ou à toi de faire la chronique? Ben, moi, je suis prête. C'est à toi, hein? Ouais, OK, good. T'es prête? Oui, oui. Parfait. Ben écoute, on va y aller avec toi. Oui. J'allais dire que j'ai débuté avec un petit pont parce que je sais même plus c'était qui d'entre vous qui avait glissé dans le chat que c'était le 100e anniversaire de Disney, mais des studios d'animation de Disney. C'est Eliane. Donc, ça, dans le fond, c'était quelque chose que je me disais, ça pourrait être un sujet que je pourrais traiter, mais bon, j'ai pas l'intention d'aller dans les parcs Disney cette année, mais dans le fond, il va y avoir plein d'activités dans les parcs. Il va y avoir des expositions, justement, avec des comment je peux dire, probablement des originaux d'animation, des choses comme ça. Il va y avoir comme plusieurs événements comme ça. Mais tu sais, c'est comme aller sur les sites de Disney pour ceux qui vont aller à Disney. Mais dans le fond, moi, ça a fait que j'ai dérivé un peu la discussion en me disant que il n'y a pas un personnage très connu qui est pas mal dans ces années-là et qui va devenir libre de droit bientôt. Oui. Et c'est Mickey Mouse. Ben oui. Ouais. Donc, l'an prochain, en 2024, Mickey Mouse devient libre de droit. Pas n'importe quelle version de Mickey Mouse, la version de Steamboat Willie. Donc, le Mickey Mouse en noir et blanc qui bouge un peu comme en rotation. Oui, il parlait pas non plus. Peux-tu nous rappeler pourquoi est-ce qu'il devient libre de droit? Ben, parce que c'est justement, ma quand ça fait- chronique. Oui, inquiète-toi pas. Ça s'en trop vient. vite, là. là. Ça Moi s'en aussi, j'ai vient. comme plein de questions. Oui, Je me oui. dis, est-ce que ça va être couvert? J'arrête de parler puis je mange Dans le fond, des- c'est ça. Pour je mange la des raison Doritos. pourquoi Mickey n'est pas déjà libre de droit, c'est parce que il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés dans les dernières années à la loi américaine d'extension sur les termes des droits d'auteur. Donc, la première fois qu'il y avait eu, comment je pourrais dire, une prolongation des droits d'auteur, c'était en 78. Et en 98, c'est arrivé à nouveau. Et à l'époque, c'était le chanteur Sonny Bono qui était devenu politicien. Je me rappelle même plus si c'était Démocrate ou un- Ouais, c'est un sénateur républicain, ou quelque chose comme ça. Là. Attends, je vais te Mais- le dire. Oui, Vas-y, merci. continue. Puis, attends une minute, je l'ai dessus ici. Non, ça dit juste que c'est le Sonny Bono Copyright Term Extension Act. Donc ça, c'est ce qui avait eu lieu, dans le fond,
Attends une minute. Je suis un peu perdue dans mes papiers, dans mes notes. OK. Fait que dans le fond, c'est ça. Que la loi avait été, en 98, avait été prolongée de 20 ans. Parce que c'est ça, en 76, et pas en 78, pardon, le Copyright Law de 76 avait prolongé les droits d'auteur à 50 ans après la mort de l'auteur et à 75 ans pour les œuvres en nom collectif d'entreprise. Donc, Oh, OK. Walt Disney Corporation et pas Mhm. Walt Disney la personne Ouais. pouvaient prolonger dans le fond, leurs droits plus longtemps. Donc, à 70 ans... Donc, Attends une minute. si tu es une entreprise, c'est correct. Si tu es un artiste, c'est moins long. c'est moins long, Ouais. mais ça reste... Mais c'est après ta mort, après- quand c'est même. après ta Après ta mort. mort, Fait que, tu sais, ouais. dans le fond, c'est ça aussi... Ça revient Mais peut-être quand au même même. nombre d'années, à peu près. Même c'est ça. Mais dans Ouais. le cas des œuvres collectives d'entreprise, dans le fond, ça revient à 120 ans après la création du personnage ou de l'œuvre et 95 ans à partir de la publication, à la durée la plus courte s'appliquant selon le cas. OK? Donc, dans le fond, n'importe quelle œuvre qui a été créée après le 1er janvier 1923 aurait dû entrer dans le domaine public en 98. Oh. Ils n'ont pas été avant 2019. Mais Donc, dans le fond, pourquoi? toutes les œuvres qui ont eu 100 ans cette année Mhm. ont pu être, dans le fond, disponibles dans le public en 2019. OK. C'est pas rétroactif non plus pour ce qui avait déjà été mis dans le domaine public avant. Donc, j'avais un exemple. Dans le fond, le film La vie est belle, Mhm. le film de Noël, Oui. le film était entré dans le domaine public avant que la loi du prolongement du domaine public s'applique. Donc, le film est resté dans le domaine public. Tu sais, fait que dans le Ok. fond, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme n'importe quoi, dans le fond, qui est après 76. C'est plus long. C'est ça. C'est une Ça a extension, été, ouais. ça a été extensionné Ouais. sur vraiment tout. Et, ben, c'est ça. Ben, la raison, tu te demandais pourquoi, mais tu sais, c'est juste parce que les compagnies veulent garder Ben oui. les droits Ben oui, dessus. Ils veulent faire- continuer de faire ouais. de l'argent dessus. Ben oui, ils Le vendent des estate des t-shirts. familles aussi. Ouais, ouais. Imagine, là, Mhm. t'es descendant de deuxième, troisième génération de quelqu'un qui crée une œuvre fantastique et tu reçois des milliers de dollars chaque année. Ouais. Pour quelque chose que t'as pas fait pantoute. C'est super intéressant comme sujet, tous les droits d'auteur, tout ce qui est... si vous avez un petit peu de temps à la maison, là, allez googler Frida Kahlo. Là, c'est pas nécessairement la famille qui a les droits là, sur toutes les cossins non, de c'est Frida ça. Kahlo. Là. Tu sais, il y a vraiment comme... C'est assez complexe. Là. C'est plus complexe D'un qu'on pense. pays à là. l'autre aussi, ça Non, change. c'est Ouais, ça. Ben, justement, aussi. tu sais, il y avait au Canada la loi C-19 qui a été, dans le fond, appliquée l'an passé. Ouais, il va pas longtemps. C'est ça, c'est en 2022. Mhm. Il a apporté aussi des modifications sur nos droits d'auteur à nous aussi. Donc, maintenant, avant, nous autres, c'était 100 ans après la mort de l'artiste. Peu Ça, c'est importe au l'œuvre, Canada. au Canada, c'est ça. Ok. C'est pas les compagnies. Les compagnies n'ont pas un droit OK, sur sûr. l'œuvre nécessairement. Donc, c'est vraiment... Le créateur, c'était 100 ans. Mais là, ils ont rajouté un 20 ans. OK. Donc là, on est rendu à 120 ans après la mort de l'artiste. OK. Là, maintenant, les œuvres canadiennes sont libres de droit. Mhm. Fait que là, encore une fois, mais tu sais, c'est... D'un point de vue, justement, comment je pourrais dire, famille... comment je pourrais dire... Mais c'est pour ça qu'il faut garder tes droits d'auteur quand tu es un artiste. Il faut pas Oui, que oui, tu oui, vendes oui. tes droits d'auteur. Mais ça peut durer genre 200 ans. Parce que si tu crées quelque chose à 20 ans, puis que tu meurs à 100 ans. Oui. Mais tu sais, Non, c'est ça, mais fait que ça Mais ça ouais, peut être un dure problème longtemps. aussi, quand même, Ouais, niveau ouais. création, pis tout ça, parce que c'est plate, parce que j'ai l'impression que, tu sais, oui, il y a moyen de reprendre une œuvre puis d'en faire quelque chose de beau. Prenons l'exemple de, oui. justement, cette année, tout le catalogue de Sir Conan Doyle de Sherlock Holmes est maintenant dans les droits publics. Donc, maintenant, n'importe qui peut faire un peut dessin faire sa animé. version Sherlock Holmes Ouais. au complet sur toutes les histoires de tous les livres qui ont été faits. Mais ça, c'est la loi britannique, par contre. j'imagine. Oui, et américaine, dans le Ouais, fond, ok. ça- Selon l'éditeur. Ouais. C'est Ouais. complexe. Ah oui, c'est ça, C'est comme un moment donné, ça dépend à qui appartient les droits aussi. Là. Oui, c'est c'est super ça. C'est comme intéressant. l'exemple aussi, Winnie l'ourson, qui a été, dans le fond, dans Oui. le domaine public depuis l'an passé, donc depuis 2022. Là, il y a un film qui est sorti suite à ça, un film d'horreur de Winnie l'ourson, Est-ce que c'est ça qui est très que je mauvais, pense? Non? qui paraît que, dans le fond, c'est un flop total. là. OK. C'est vraiment pas bon, mais c'est C'est-tu que... Cocaine Bear? Non, c'est tout pas ça? Cocaine Bear. non. Cocaine Bear, c'est une histoire vraie. Ça, OK, c'est... c'est bon. Basé sur une histoire vraie. Ouais, bah, ouais. 100% une histoire vraie. Non, non, c'est ça. Ils l'ont fait de façon humoristique, là, mais oui, c'est basé sur une histoire vraie d'un vrai ours qui a vraiment consommé de la cocaïne.
Mais, Quelle horreur. ouais, non, c'est Quelle ça. Donc, horreur. ce qui fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec Winnie l'ourson, mais tu peux rien faire avec Tigrou encore, parce que Tigrou, il est apparu en 1928. Fait qu'il faut que t'attendes en 2025, je pense, avant de pouvoir faire de quoi avec. Fait que OK. c'est vraiment comme... Il y a vraiment beaucoup d'œuvres. Là, j'essaie de voir, par exemple, cette année... là, dans le fond, c'est les œuvres de 1927 qui sont disponibles. Donc, il y avait entre autres le film de science-fiction Metropolis. T'as Oswald, l'autre personnage de Walt Disney, qui est dans le domaine public depuis cette année. C'est lequel, lui, C'est déjà? le lapin. Ah, le lapin qui ressemble à Mickey. Qui est Mickey Mouse, mais avec des oreilles de lapin. Ouais, OK, oui. Ouais, fait qu'Oswald est officiellement dans le domaine public. D'accord. La chanson Puttin' on the Ritz. Hein? Puttin' on the Ritz. Oui, je sais. La chanson On peut faire est un dans le thème- domaine public. un Fait que thème maintenant, de tu pourrais, geekette, genre, ouais. tu pourrais faire le thème geekette sur Puttin' on the Ah. Ritz, t'as pas de droit là-dessus. Tu sais, à moins de faire jouer, mettons, le cover de quelqu'un de la toune, Oui, là, c'est sûr ouais. que t'aurais des droits, mais dans le fond, l'original, tu peux l'utiliser comme tu veux. D'ailleurs, la Attends, chanson... fait que là, ça pourrait être genre... Ouais, tu pourrais le faire. Écoute les geekettes. Oui, on aurait le droit. Wow! Ouais. C'est merveilleux. Alex Robshaw prend des notes. Puis aussi, justement, la tune Happy Birthday, ça a été longtemps Ah ouais. un débat. Depuis, dans le fond, 2016, qu'elle est maintenant libre de droit parce que la compagnie qui disait avoir les droits de la chanson, C'est-tu Hallmark? c'était Warner Chappell Music. Oh, Et ils avaient pas de preuves comme c'était vrai. Ils ont juste commencé à dire que c'était eux autres qui avaient les droits. Ah, ça... Puis là, les gens Ils les se ont sont trompés, juste c'était cru. moi qui avais les droits pendant tout ce temps-là. C'est tout qu'il a inventé Oui. en 1816. Non, j'ai juste acheté On les sait droits. pas, mais c'est une vampire, Eliane, c'est pour ça. Mais, fait que c'est ça, fait que Warner Chappell se sont fait taper ses doigts, puis ils se sont fait dire de remettre 14 millions de dollars. À qui? Ouais. À tous les gens à qui ils ont À réclamé la- des droits. Fait qu'à chaque fois que t'avais un film ou une série télé où ils disaient comme on peut pas chanter Happy Oh. Birthday à cause des droits, wink wink, genre, pis des affaires de même, toutes ces gags-là, Ah, maintenant, j'avoue. on les entend plus, puis on peut entendre Bonne Fête dans une série télé ou quoi que ce soit, parce que justement, maintenant, il n'y a plus de droits sur la chanson. Fait qu'on peut l'utiliser à La notre version guise. française, elle, est libre de droit. Censé l'être, c'est la mélodie. C'est la mélodie qui était copyrightée. Ah, donc, oui, ouais. tout est libre de droit là, en ce moment avec cette chanson-là. On peut faire ce qu'on veut avec. Ben, rajoutons l'aide aussi au geekette. Ben oui! Moi, je vais toutes les prendre. Ça va être les jingles là, entre nos chroniques. Ça va être ça. Bonne fête, les geekettes, c'est Bonne 100 fête, les épisodes. geekettes. Bonne fête, bonne fête, les geekettes. Puis, je voulais juste terminer, dans le fond, avec des choses qui ont 100 ans en 2023. Donc, pas nécessairement des choses libres de droit, mais juste des choses qui célèbrent le 100 ans. Donc, on a le 100e anniversaire de l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Quand même. Très important. C'est aussi l'anniversaire de la fondation des studios de Warner Brothers. Oh. Bonne fête, Warner Brothers. OK. Batman. Bonne fête, Batman. C'était la première édition du Time Magazine aussi en 2023. Aussi, en 2023 est arrivée la production de masse et la commercialisation de l'insuline pour le traitement du diabète. Donc, Dire en merci. 1923. Depuis Ouais. tantôt, c'est 2023. J'ai dit parce que 1923. 1923. J'ai dit 100 ans 2023, 1923. OK, excusez-moi. Jenny est toujours là pour nous ramener à Oui. jour. L'invention du maillot de bain, une pièce. Oh. Ouais, Ça a été long. ouais, non, mais c'est parce qu'avant, c'était genre des espèces de robes avec des shorts en dessous. Oui. Puis genre comme, ça avait l'air d'être bien... Beaucoup de travail, hein? Ben des layers, puis c'était en laine, puis c'était pas le fun. Puis là, ils ont décidé d'en faire juste comme une couche. Hey, Ouais. ça sèche vite en laine. L'objectif, c'était tant de se baigner dedans que que d'être Sur la moins plage chaude. vêtu sur la plage. Mais tu sais, je pense que c'était aussi pour ça qu'il y avait beaucoup de noyades à l'époque. Et sinon aussi, un anniversaire qui vaut la peine d'être signalé, Bob Barker va avoir 100 ans. Ah, mais voyons. Bob Com- Barker va comment avoir 100 ans en décembre, le 12 décembre. On n'a pas les droits. Ah, pas de copyright là-dessus, là, on va se faire DMCA. Ouais, sur YouTube, là, ils vont nous enlever, là. Ah ouais, hey, Coupe pas ça au désolée, montage, mais là. Bob, merci, parce que je pense que je peux parler... j'ai vu des memes là-dessus sur Facebook, là, puis pour vrai, là, c'est vrai que quand on était malade, c'était quoi la recette? C'était... Tu mangeais de la soupe, tu restais à la maison, puis Puis t'en t'écoutais The Price is On Right! buvait un Ouais, ginger ouais. ale. Ou les pierres à feu, le Un midi. ginger ale. C'est bon, flat.
Non, Seven ginger Up ale. Flat. Seven Up Seven Up Flat. Flat. Mais le Elle gingembre, vient c'est de bon l'Abitibi. pour les Il estomacs. n'y a même pas de gingembre dans Ginger Ale. Il y a une poursuite pour ça. Dans le Canada Dry, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma belle petite chronique de choses qu'on s'entend. Ben merci. Merci, Constance. Super intéressant. Merci. Ben parfait. Hey, les amis, je suggère qu'on prenne une pause. Qu'en pensez-vous? Et qu'on revient par la suite pour ce 100e épisode? Fanny a l'envie de pipi. Oui, vraiment. Mais je vais manger des Doritos J'espère aussi, parce que je t'as me ta tiens. flashlight. J'ai mon sel pas trop loin. Il n'y a pas de Alors- lumière dans la salle de bain en ce moment. Fait que, ouais, il faut expliquer et mettre en contexte. Ce bout-là hein. va clairement Ouais, pas hein. être vraiment dans l'épisode. C'est bon, fait que, à tantôt. C'est-tu la caméra? Oui, c'est la caméra. Allô, tout le monde. On est de retour. On a mangé des chips. Puis Martine, elle a bu quoi? Un seltzer. On voulait tester à savoir si une Ouais. fois que t'en as bu un petit peu plus, c'est plus facile à Mais dire. je peux pas le dire rapidement 5 fois. Vas-y donc. Seltzer. Hey, c'était rapide, hein? Ben, c'est bon. Seltzer. C'est bon. Ah, come on, Martine, là, t'es capable. Alors, Ah ouais. moi, je pense que c'est correct. On c'est a correct. des, on a Vas-y, des vas-y, beaux vas-y, vas-y. tatas. Seltzer. On a des gens qui nous Oui, parlent dans on le a des chat. beaux tatas de DJ Gigi et Nick Marcotte qui nous font des petits Allô? bonjours. Allô? Hey, merci de nous écouter en live comme ça. Super Ben gentil. oui. Puis, hey, pour cette deuxième partie de La vie secrète des geekettes, 100e épisode, est-ce que j'ai dit que c'était le 100e? Est-ce qu'on a dit ça, que c'était le 100e? Non, ben je vais le dire. pense pas. C'est le 100e épisode. Et puis, aujourd'hui, je vais faire une chronique sur... Est-ce que vous savez sur quoi je vais faire ma chronique? Je vous Ben l'ai oui, dit tu tantôt. nous l'as dit tantôt. Yellow Jacket. Ah, je vais voir si vous écoutez. Ouais, Mais Yellow quel Jacket. est le thème avec le sang, Fanny? Oh! Ça, vous allez voir. Je vais en parler. On Alors, va le voir ou on va l'entendre? Ben oui, alors Yellow Jacket, c'est une série de télé qui est diffusée sur Crave. Comme j'avais dit, c'est 10 épisodes. La saison 1, elle est terminée, mais la saison 2 est en cours. Alors, c'est quoi ça, Yellow Jacket? Je vais vous lire le synopsis pour vous donner une meilleure idée. Est-ce que vous savez, les filles, juste rapidement, là, est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que... Non. Je l'ai pas Non, vu, mais j'en ai entendu Mais parler. j'ai entendu Ok. parler, puis je sais qu'il y a une actrice québécoise qui joue dedans. Exactement, donc c'est tout ce que vous savez. you're in for a ride! Ah, je sais, j'ai entendu aussi quelques scènes parce que j'ai vu sur une entrevue à tout le monde en parle. Ouais. Alors, le synopsis va comme suit, selon le site web. Les joueuses d'une équipe de soccer sont forcées de survivre dans la nature sauvage après un accident d'avion. Déjà, moi, je suis terrifiée. Juste ça, un accident d'avion, terrifiant. Donc, il y a du cannibalisme. J'assume. Je- C'est un je- accident d'avion, il y a du cannibalisme. Peut-être, on sait pas. Donc, 25 ans après Ouais, mais les attends, c'est événements... des, Attends, c'est je- des- c'est des joueuses de quoi? De volleyball? Parce que là, c'est Soccer. Soccer! ça. Je l'ai dit! Soccer. Je Oui, l'ai mais dit. attends, mais là, ça veut-tu dire qu'au lieu... Tu sais, est-ce que t'as encore Wilson? Attends, là, on peut... On va- finir son synopsis, peut-être? OK, on écoute, gang! Focus. Donc, 25 ans après les événements, les survivantes reçoivent une menace qui indique que quelqu'un sait ce qui s'est véritablement passé. Parce que c'est I ça qu'il know faut what savoir. you did during the During the aircraft. accident d'avion, oui, exactement. Alors, le genre, je vous dirais que c'est un horreur fantasy, un peu. Vraiment plus horreur. Un petit traumavertissement. Si vous aimez pas ces deux choses-là que moi-même, c'est mes pires cauchemars, là, soit les accidents d'avion, ainsi que le cannibalisme, on l'a dit. Écoute, c'est pour cœur sensible / averti. Attendez, je vais juste bouger mon casque un instant, live, parce que j'ai comme ma nouvelle barrette. Puis là, elle est dessus. Puis là, OK, là, ça bouge plus. Donc, si vous n'aimez pas ces choses-là, c'est ça, écoutez-vous. Parce que c'est pas une ride facile, Yellow Mais toi- Jacket. Mais toi, t'aimes pas ça, puis tu l'as écouté. Fait que Exactement. je veux savoir qu'est-ce que t'en as pensé. Exactement. Donc, c'est ça. Moi, je suis une personne sensible, comme tu dis, Eliane. Je ne veux pas écouter des films d'horreur. Ça se passe pas. Moi, j'écoute pas de films d'horreur, à moins que c'est dimanche ensoleillé dehors, puis il y a des enfants qui jouent dehors. Puis même là, les enfants vont peut-être me faire peur après un petit peu. Donc, mais j'ai été capable d'écouter Yellow Jackets. Avertissement, l'épisode 1 est assez intense. Par la suite, ça se calme. Mais bon, c'est quoi Est-ce Yellow que ça Jackets? se calme pour vrai ou c'est toi qui t'habitues?
Ah, La question se pose. Ah, on va savoir. Donc, ce qui est particulier à propos de Yellow Jackets, il y a vraiment 2 trames narratives. On suit les jeunes filles quand elles sont dans les années 90 et qu'arrive le fameux accident d'avion. Et là, on va vraiment les suivre dans la forêt, comment elles vont survivre, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils perdent des membres, autant physiquement que des membres de leurs équipes. OK. Et, fait que ça, c'est cette trame narrative-là. Puis ensuite, on les suit dans le futur. Puis là, on est un petit peu soulagé parce qu'on se dit « Ah, ils ont survécu. » Tu sais, il y en a une couple. Puis là, tu te rends compte qui a survécu. Mais en même temps, donc c'est vraiment 2 trames narratives. Et il y a des actrices tout à fait incroyables. Une belle brochette d'artistes, comme on dit, dont, entre autres, celle qu'on voit partout dernièrement et depuis plusieurs années, là, Melanie Lynskey. Je sais pas si vous la connaissiez. Non. On la connaît de nom, mais elle a joué dans Last of Us. Je vais la googler. Allez googler ça à la maison, googlez ça. Vous le savez c'est qui, mais vous savez juste pas c'est quoi son nom. Elle est jouée par Sophie Nellis, qui est justement la Montréalaise dont tu me parlais, Jenny. On peut-tu me répéter son nom? Oui, Melanie Lynskey. Lynskey. Donc, c'est cela. On a aussi, écoutez, quand même une belle brochette d'actrices. Là, c'est le retour de Christina Ricci. Oh! Depuis Oui. Wednesday. En fait, depuis, oui, Wednesday, tout à fait. La nouvelle série de Wednesday que j'ai parlé au Geekette épisode, je me rappelle plus lequel, mais sûrement comme 4 Ah, d'ailleurs, j'ai épisode pas dit les d'Halloween, nouvelles épisode tantôt, d'Halloween. mais elle va être au Montreal Comic Con. Oui, Ça a été annoncé aujourd'hui. merci. Elle va être, donc, si vous voulez une photo avec Christina Ricci, c'est au Montréal Comic Con. Alors, il y a aussi Juliette Lewis, qu'on retrouve dans la série. Et puis, ils ont tous leur alter ego de eux en plus jeune. Et puis, c'est comme ça. On va suivre la série comme ça. Oui, crois-tu à leur version plus jeune? Oui, quand même. Comme il y a des Gros point, ressemblances? en fait, gros points, sont toutes excellentes. Toutes les actrices sont super bonnes, j'ai rien à dire. Il n'y a personne qui me tape sur les nerfs. Sont tous excellentes, très justes. C'est pas des scènes, une série facile à jouer. Il y a un petit peu d'humour quand même, par contre. C'est pas juste, là, j'ai dit que c'était de l'horreur, mais il y a beaucoup d'humour même. Là. J'en ai dit un petit peu, mais moi, c'est ça qui me raccroche aussi. C'est que parce qu'il y a l'intrigue qui fait que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des choses un peu étranges qu'on comprend pas trop qui sont passées. Il y aurait peut-être un petit peu de fantômes, de sorcières. On sait pas trop. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans l'endroit où est-ce qu'ils sont, là, dans les années 90, dans l'espèce de forêt hantée. Là. Sont-ils tombés dans la même île que Lost? Ben, justement, ça fait penser beaucoup à Lost, la série. Moi, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé. Mais, meilleur. En tout cas, jetez-moi des roches, je suis prête à le prendre. J'imagine plus horreur aussi, parce que... Oui, là, oui, c'est tout à pas- fait. C'est comme... C'est pas horreur, là. C'est pas vraiment horreur. Non, vraiment pas. Puis, ça fait aussi penser, si vous avez vu le film Les Survenants. Non, pas Les Survenants, Les Survivants. OK, le film de l'équipe Vraiment de soccer différent. qui tombe dans la montagne puis Exactement. puis qui font du cannibalisme. Ouais. Ouais, fait que c'est comme un mélange de Lost et Les Survivants. Rapidement, mais ça n'a rien à voir avec ça. En fait, ce qui est super le fun, c'est que c'est une équipe des actrices entièrement. Tu sais, c'est juste des actrices, là. C'est rare qu'on voit ça là, en télé, seulement un cast de femmes. Là, ça fait vraiment du bien, elles sont excellentes. L'intrigue, tu te demandes ce qui se passe. C'est épouvantable ce qui se passe. Tu te demandes toujours, OK, là, est-ce que... qui... Parce qu'au début, dans cette saison-là, l'intrigue, c'est vraiment pour, OK, qui va mourir? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est vraiment bien, bien ficelé. Mais évidemment, ça reste un petit peu horreur. La musique est excellente également. Il y a des... Je sais pas trop comment l'expliquer. Je veux pas le faire parce que c'est trop bon. C'est vraiment juste des voix de femmes qui s'élèvent et qui se baissent, là. C'est vraiment... Il y a quelque chose de très... eerie en anglais qu'on dirait, parce que j'ai pas le terme en français, mais il y a vraiment quelque chose, cette soundtrack-là te donne des frissons. Fantasmagorique, c'est un bon terme. Moi, j'aime ça. Je vais le prendre, Eliane. Donc, il y a la soundtrack, juste de ça, là, la trame sonore, là, ça te glace. Des fois, là, ça arrive, puis je suis juste... Je veux partir, je veux m'écraser dans mon sofa tout seul. Mais c'est quand même drôle, il y a des moments un petit peu plus légers, entre guillemets. Donc, ça me permet de l'écouter, là, tu sais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis tellement surprise, je pensais que ça parlait de vampires. Oui, parce que j'étais supposée faire ma chronique sur les vampires. C'est pour ça que tu m'as mélangé! Oui, parce que vampire, parce j'ai que hésité entre Yellow Jackets. S-A-N-G, comme Oui, mais sang. en fait, c'est parce Il que... doit y avoir beaucoup de sang quand même, là, c'est du Il y a cannibalisme. énormément de sang dans le premier épisode. T'as du sang. ouais? T'as Les du sang. vampires Ouais. font un peu du Fait que finalement, cannibalisme. tu dis
voulez-vous que je parle de vampires? Tout le monde dit oui. Oui. Tu fais comme, moi, Fuck je m'en vais ailleurs. Ben, Tu sais, j'hésitais c'est tellement vraiment. Fanny de faire ça, mais oui, là. Ben, j'ai commencé ma chronique sur les vampires, puis j'étais comme, c'est trop gros. Je ferai jamais c'est trop lourd. Elle aime comme beaucoup chronique. trop les vampires. C'est ça, mais il y a tellement de choses à dire sur les vampires que je me suis dit, je vais le garder en réserve pour une autre fois. Peut-être un épisode d'Halloween, si jamais vous voulez à la maison, que j'en fais ça. Voilà. Deuxième saison, hein, pour Yellow Ouais. Jacket. Ouais, c'est en cours. Je suis en train de l'écouter, épisode 3 en ce moment. Est-ce qu'il y a une troisième saison qui est en discussion? C'est pas sorti, c'est trop tôt encore. Ça vient juste de commencer. Fun fact, quand j'ai vu la bande-annonce de la saison 2, il y a un acteur bien connu que j'aime bien qui arrive par surprise à la fin de la bande-annonce. Puis moi, ça m'a vraiment fait crier très fort. Ah, pour vrai? Oui, c'est... C'est Elijah Wood? Elijah Wood. Je le savais vraiment pas, c'est juste la façon que tu as commencé Elle le mot, elle arrête puis te pas de parler. connaissant, j'étais comme, c'est sûr que ça... Elle parle toujours de Monsieur Woods. Ah, je l'aime tellement, tellement. Mais là, ça veut tellement. dire que c'est plus Fanny's juste... got a wood for Elijah. Écoute, s'ils viennent au Comic-Con, moi, j'ai fait une photo avec Elijah Wood. C'est dit. Mais là, ça veut dire que tu t'as dit tantôt que c'était un cast uniquement féminin. Fait que ça se trouve être le premier Majoritairement. acteur. OK, c'est majoritairement. Ouais, parce qu'il y a quand même... Puis, le pilote d'avion devait être un gars, là. Ouais, mais Qui est comme mort. c'est pas un gros divulve gâcheur en passant. c'est vraiment Mais c'est non, le il premier y a était délicieux. à voir, écoutez la série si vous voulez savoir ça, mais il y a quand même le coach des filles, des jeunes filles qui Ah, survit. évidemment, c'est un Non. homme, le coach. Ouais. Ouais. En tout Ouais, mais cas, si on en tout avait cas. été dans Physical 100, il aurait pu... Le coach aurait pu être une femme. J'ai un autre fun fact aussi. Il y a un comédien québécois qui joue dans la série, qui est arrivé récemment dans la saison 2, François Arnaud. Ah oui, Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Moi Ben non plus, oui, je savais pas. non, oui. Je connaissais le nom, là. Oui, mais- oui. Eliane. Il C'est est un beau assez... brun, non? Oui, Oui, c'est ça, un beau monsieur, exactement. très beau monsieur. Oui, oui. Oui, puis je pense qu'il fait quand même une carrière un peu ici, un peu en France, si je me trompe pas. Puis il a joué dans ça me dit rien. le film qui... c'est genre les 4 frères qui allaient aux îles de la Madeleine parce que leur père était décédé, là, puis tout ça. Là. Fait que ouais. OK. Ben merci. Je vous dirais qu'un autre bon point, c'est que, tu sais, si t'aimes les années 90, puis t'es nostalgique des années 90, je pense que tu vas aimer ça aussi. Ils viennent quand même toucher une petite corde, là. Beaucoup de musique des années 90 qui sortent une fois de temps en temps. Donc ça, j'étais comme, comment ils sont habillés aussi. Tu sais, j'ai pas tant remarqué leur manière qu'ils étaient habillés ou le décor, mais tu sais, je pense que c'est juste super bon parce que justement, tu le remarques pas tant, tu sais. Des fois, tu remarques beaucoup les choses quand c'est très caricatural. Autant que ça pourrait être... C'était dans les années 90, c'est ça? Ouais, ben, tu sens que c'est dans les années 90, mais pas tant non plus parce que... Est-ce que l'accident Ouais. est des années 90 ou les Oui, trucs dans les le années... futur? Oui, dans les années 90, l'accident. donc le Mais ils sont futur. comme dans un vieux chalet à un moment donné, fait que c'est comme difficile à dire un peu, mais Non, tu ils sont sais pas dans au le début. futur, ils sont dans le présent. Ben, Mais le c'est- time skip, c'est- T'as il- deux trames narratives. Ouais, t'as mais une- ouais. 90, puis l'autre, c'est en Ouais. quelle année? C'est en ce moment même. Ouais, c'est Ok, ça. Fait qu'il y a comme pas en de futur. 2022, Fait que c'est 23, le présent et le passé, finalement. Mais normalement, la majorité de l'action doit se passer. Le futur de l'accident est notre présent. Quand C'est même, ça, c'est tu sais. ben, Voilà. oui, puis non, ça dépend des épisodes, je te dirais, mais c'est assez 50-50. Pour Fanny, 2023, c'est le futur. C'est le futur pour C'est une moi. autre affaire, il va falloir que j'écoute entre mes deux sessions. Sérieusement, oui, c'est vraiment... Moi, sincèrement, c'est un gros coup de cœur pour que je me force à écouter une série un peu horreur. Ça en je- dit beaucoup, là. Je vais l'essayer, mais je garantis rien. Moi non plus, l'horreur, là, j'ai pas... Ah, c'est... Si tu parles... Le premier je vais épisode, probablement l'écouter c'est genre le pire, dans je le trouve. jour. Ouais, puis J'imagine. ouais. J'imagine que les gens ont déjà nommé ça dans le chat, là, mais François Arnaud, là, il a joué dans... C'était lui le personnage principal dans Norbourg. Le film où est-ce qu'il jouait. Ah, je pensais que tu allais oui, dire oui. les grandes chaleurs. jouait- Mais dire que- effectivement, les grandes chaleurs, parce que là, tu es allé le chercher. Je sais que non, ça n'a celui pas que été je- dit dans le chat. Celui que je cherchais, Attends. j'essayais de faire un faux pont. Merci, Constance, mais mon pont s'est écroulé. Donc, c'est ça. Puis sinon, l'autre film là, que je parlais, c'était Au revoir le bonheur, qui se passait aux îles de la Madeleine. Mais c'est ça, Les Grandes Chaleurs, Norbourg, et puis Midnight Texas, et surtout The Borgias. Ah Le oui, fait- c'est vrai, il avait joué là-dedans. On a entendu parler là, qu'il s'exportait.
Exactement. Il y a exactement. DJ Gigi qui dit c'est pas trop scary, même moi je suis capable de le regarder. Ah, Fait que je pense que- si Guillaume est capable de je suis pas regarder, d'accord. Je tout suis le pas monde d'accord. peut le regarder, je confirme. Ouais. C'est quand même scary. Ouais, Moi, ouais, je trouve, mais- c'est too much pour Fanny, Mais- donc si vous êtes comme Fanny, c'est too much. Ouais. C'était Non, ton mais niveau. Guillaume, dans c'est mon quoi ton 3,5, too much là? à toi? C'est quoi ce qu'on veut savoir, c'est quoi ton premier C'est quoi ta- level de Ouais. too much? Genre, qu'est-ce que tu considérais comme trop pour toi? Genre? Casper. En attendant la réponse de Guillaume, ce que je vais vous dire, c'est que, mettons, si je devais trouver un truc négatif là, à cette série-là, c'est peut-être que j'ai peur que ça fasse comme toutes les séries télévisées et que ça ne finisse plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, tu sais, un peu comme dans Lost. Il y a beaucoup, tu sais, tu vois, ils s'en vont un peu, ils commencent à aller un peu partout. Il y a des nouveaux personnages. Fait que j'ai fait, là, j'espère qu'ils vont finir ça éventuellement à, tu sais, parce que c'est ça, moi, c'est mon gros hic là, des séries télé. Quand ça ne finit plus, puis là, c'était bon au début, mais là, ça s'allonge parce que les gens... Mais il essaye d'aller... Ouais. Il essaye de se rendre jusqu'à la limite, mais à la Très limite laveur- de très leur... laveur jusqu'à la de leur- fin, là. Ben, c'est ça. Ils À un moment donné, veulent... il faut que tu saches mettre ton pied à terre et dire non, moi, je la finis maintenant. Mais c'est à ce moment-là. 95 ans pour le droit d'auteur. Fait que tu comprends, là, ils Sont veulent se faits. rendre jusqu'à la limite. un La autre réponse de débat. Guillaume, c'est je ne regarde pas Entretien avec un vampire. Ah, pour les vampires, là? Ouais. Ben, il y a une nouvelle série, d'ailleurs, Entretien avec un vampire. Mais pour mais lui, on ça, y c'est reviendra. trop Ça va être épeurant, pour puis les prochaines épeurant, chroniques, trop Guillaume. Ouais, Reste ouais, à ouais. l'écoute. Ouais. Donc, hey, écoutez, suite à... Ben, en gros, je vous la conseille quand même si vous êtes très épeuré comme moi, parce que c'est excellent. Pour conclure cette chronique, je vous Pour dirais... conclure cette conclusion. conclure cette conclusion, je vous dirais, hey, toi, ça te tente d'écouter des récits historiques qui impliquent du cannibalisme? Hein? Ça te tente-tu d'en écouter, d'en savoir plus, là, historiquement, le cannibalisme? Écoute, va t'informer sur ce podcast. Evelyne et Gabriel font un podcast. Ils en ont fait un sur l'expédition Franklin. C'est tellement intéressant. C'est si intéressant et si épouvantable. Moi, la chose qui me fait le plus peur au monde, c'est vraiment le cannibalisme. Il n'y a rien qui me fait plus peur que ça. Fait que c'est épouvantable, mais c'est Mais pourquoi ça te fait fascinant. peur? Ouais, Tu ça vas te être fait morte. peur. Tu vas être Oui, morte c'est ou ça. tu Tu vas vas te être régaler. Non, C'est mais un ou l'autre. non, mais c'est ça. Imagine que tu dois... Mettons que je dois te manger, Martine, là. C'est comme, par où je commence? Ton bras? Comme... c'est comme Ben, épouvantable. sur épouvantable. les mêmes pièces C'est que... Les la même cuisses, viande la qu'un fesse, cochon. comme- Pareil, ça goûte Mais le porc. Le côté éthique dans tout ça. Ah, moi, Ben, ça... les côtes, des bonnes côtes sur le Ah, mon barbecue. Dieu. Ah, oui. Seigneur. OK. D'ailleurs, en plus, t'as pas juste Je de faire vais ça faire des sur cheveux cauchemars. de bois, ça va être délicieux. C'est Ouais, ça. non, ça me fait... Mais le volet pour tous les Moi, je veulent, fais là, un steak de écoute, Martine Non, mais anytime. le pire, c'est que je suis sûre que je serais game, là. C'est ça le pire, là, comme prix. Tu sais, je pense manque- que c'est je ça, c'est manque- plus je manque le un côté- souper. Je pense que le Je problème, pense que c'est c'est... l'éthique de la chose. Je pense qui- que le problème, c'est que s'il faut t'enlèves la vie de la personne avant Oui, de la non, manger. ça, Non. non, mais non. Moi, c'est le Petit cannibalisme, détail. c'est ça mon problème, là. C'est de faire comme toi, je décide que c'est toi que je mange ce soir. Ouais, c'est ça. Là, tu respires, tantôt tu respireras Tu plus. sais, je vais pas embarquer cette dans les décision détails est là. trop, là. Mais t'as parlé tantôt des survivants, mais cette Oui. histoire-là est une histoire vraie Oui. et c'est absolument terrible parce que ils ont pas juste servi de nourriture, ils ont fait des vêtements en leur. Oui. Oui. Non, mais Il y a un roman, hein, ça refait Ouais. un roman. quand faut sauver, il faut sauver. Faut sauver. Ben voilà. oui, effectivement. Puis quand t'es rendu là, t'es rendu là. Ouais. Ouais. Une Fait fois que- que t'es plus Espérons là, ne jamais vivre ça. Oui, tout à fait. Mais là, j'ai une autre suggestion aussi. Ça, c'est absolument affreux aussi. Il faut que tu ailles le googler par contre. Donc, c'est l'expédition Donner, le Donner Party aux États-Unis. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est une caravane. C'est durant la ruée vers l'ouest, là, je ne suis pas certaine, là, mais c'est à cette époque-là, il y a une caravane avec des familles qui sont perdues. Malheureusement, ben, ils sont perdus. Je pense que c'était gelé, puis la saison, elle changeait. Donc, c'était l'hiver, donc ils sont restés comme pris. Et ce qui s'ensuit était absolument épouvantable, du cannibalisme, peu de gens qui s'en sauvent. Vous n'allez plus jamais dormir après avoir écouté toutes ces informations-là, ces podcasts-là. Il y a des podcasts aussi qui existent là-dessus. Donc, ça va finir. Hey, hein, Juste quelle vous belle dire note! Belle finale pour la 100e Ben, de Geekette! T'as Mikey G des Geeks contre-attaque qui dit j'ai faim. Fait que c'est ça. Ça fait que j'ai livré mon cœur sur la table. Je vous ai dit qu'est-ce qui me fait le plus peur au monde, le cannibalisme. Donc, voilà. ben, c'est bien parce que nous, on peut le déguster maintenant, ton cœur. Oui. Comme un cœur de poulet. Oui. Miam, miam, Sur miam. la Ah, broche. c'est tellement... J'ai le goût dans... OK. Hey, sur ça termine ma chronique. Hey, merci, Vanny. Ça fait plaisir.
Puis là, est-ce que ça termine l'épisode de Geekette? Mais non, Absolument. c'est le part 2. C'est C'est le part 2 du quiz. Hey, je suis en voie de gagner, le Fanny. On continue le Ben oui, quiz. certainement. Là, on va finir sur une note plus légère grâce à Oui, Eliane. Parce que vraiment. là, en ce moment, Quelle mauvaise chronique pour finir, là, là! une seconde. On est tous comme... Ah. Les délicieux Après la Doritos pause. m'étouffent. Après la pause, les 100 meilleures recettes pour pouvoir apprêter une côte ou une fesse de votre voisin qui vous tape sur les nerfs. Ça sera Ça le, fait ça, moins pire, ça ça. sera le geekette secret. Ouais, c'est ça. Un accord mais bière. Quel... Non, laissez pas, je vais rien dire. Bon, ben là, Ouais, il y en a alors- que ça leur tente de faire un quiz Ben moi, après bien ça? sûr. Ben oui, ben oui. Pit, 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 Oui, pit. moi, c'était plouc, hein. Oui. Pit, 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 blou, blou, pit. blou. Non, c'est plouc. Je m'en- Plouc, plouc, plouc. Ah, c'est bon, ça, moi, c'est bon. J'en reviens pas Ça comment marche t'es réussi confiante. à faire ça, ouais. C'est Confiante dans ton père. Attends, la question, c'est où est-ce que tu as trouvé ça? Je m'en souviens encore, j'étais très jeune. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que je faisais ça. J'avais une dizaine d'années, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça. Mais là, je peux. Tu sais, j'ai une opération à la mâchoire, moi, fait que je peux moins le faire bien maintenant. Je le faisais encore mieux, puis des deux côtés avant mon opération à la mâchoire. Moi, je peux faire un Donc, petit minou naissant. Genre un petit... Mais tu fais un. Oh, c'est bon, ça. oui! Tu fais un bon Pikachu aussi. Mais Ouais, c'était- mais là, il faut que je retrouve ma voix encore. C'est pas réparé Ah, de mon ok, Pikachu. on va te donner une petite pause. Donc, vas-y, Eliane, à Ben ton oui, tour. c'est le... Alors là, on est rendu, ben écoutez, là, c'est sûr que là, on change d'ambiance pas mal, là, mais nous sommes rendus à la deuxième Merci. partie du sensationnel Continuez quiz à voter qui va Super gagner. 100, qui aura un sans faute au sensationnel quiz. Alors, je vous rappelle que Martine est en avance avec 5 points. Go, Clap, clap, Martine. clap, clap, Go, clap. Martine. Go, C'est Martine. suivi de près par Fanny et Constance avec 1 point. Vous avez Fan compris que j'ai fan 0 fan point. Ben écoute, 0 chronique, 0 Zéro point. Sans chronique, excusez-moi. Je suis pas 0 chronique, je suis sans chronique. Oui, je reste c'est dans vrai. la thématique. Thématique. Parce que si vous saviez pas, c'est le 100e épisode. On le Hein? rappelle. Hey, c'est le 100e? Ça vous le fait jure, 100 les filles. épisodes. Ok, on peut, Des on peut épisodes. plus refaire cette joke-là. Là. Ça fait trop de fois qu'on l'a fait. Là. Je le call. Là. Je suis Ben, désolée, on a mais- fait la règle de 3, c'est correct, c'est Ouais, passé. exactement. On C'est l'a La tout règle, dit, Ouais. parfait. la règle de 3, c'est-tu la règle de 3 consommations d'alcool? Là, je vous laisse plus de chance, hein. Oh, OK. c'est vrai, t'es très compétitive, toi. À peine. Oh, on va Ben, gagner. toi, j'ai une pub, fait que mon buzzer marche pas. OK, êtes-vous prêtes, les filles? Là? Êtes-vous Oh prêtes, les oui. geekettes? Puis là, je suis un peu déçue parce que tout à l'heure, les gens n'ont pas beaucoup répondu. Alors, j'invite les gens dans le chat à participer aussi Le au Nick qui dit sensationnel Game On. quiz Super 100 qui aura un sans faute. Je pense T'as que t'as Délé, Guillaume hein, qui dit des c'est le quelques- moment du Wow, Fanny n'a Je jamais écouté n'ai- les débrouillards. Je n'ai pas le référent. mon Ben, Dieu Norma Seigneur. Brathwaite, les Ben non, débrouillards. Norma Brathwaite. On a ça sur OK, caméra, on enlève regarde. un point à Martine. Oui. Voyons, c'est quoi son nom? Grégory là? Charles. Grégory Avec Marie-Soleil Touga. Oh mon Dieu, 4 points pour Oh, Martine. c'était malaisant. Ah, c'est vrai. Wrong, C'est ça. wrong. Hey, je suis rouge. Non, mais le plus drôle, c'est que moi, je savais pas que c'était pas Norma Brathwaite. Pourquoi Oh, tout le monde rit? le Nick qui dit moins 5 points. Oh, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. OK, on remet ça à moins 5 points pour Martine. Alors, présentement, celles qui sont en avance sont Fanny et Constance parce que Martine a fait une faute. Hey, Majeur. Majeur. Cancel Martine. Hey, je Non, pourrais- non, non, Peux-tu non, non. quitter à l'instant? Non, non, tu restes. Ça, c'est ta punition, tu restes. Ouais, voilà. OK, alors, première question. Là, je vous rappelle que cette fois-ci, la thématique, c'est 100. Alors, là, je suis dans la catégorie BD. Ça, c'est la catégorie à Fanny. là. Oh, shit. Quelle maison d'édition de BD fête ses 100 ans cette année? Nous avons 4 choix de réponse. Ah, c'est beaucoup trop. A. Les éditions Albert René. B. Archie Comics. C. Casterman. D. Dupuis. Ou E. Mousse. Elle l'a fait avant. Ouais. Je te dirais Casterman. C'est Casterman, en Ce passant? n'est pas la bonne réponse. Ah, J'allais Colin. j'allais dire Dupuis. Dupuis est la bonne réponse!
Bravo, Constance! Spirou! Je me disais que Spirou devait avoir 100 ans. Alors, attention, bonus rapidité. Nommez le nom du personnage super connu de Tupi qui était habillé en groove d'hôtel. Vas-y, Constance! Oh! Constance est en avance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu dans le chat aussi? Alors, prenez-les. Mike prenez-les qui a notes. dit qu'est-ce que Nick Marotte a dit depuis. Bravo, Marcotte, bravo. Pardon, j'ai dit Un Marotte, point à Nick. Marcotte. Alors, ensuite de ça, cinéma. Quand aura lieu la 100e cérémonie des Oscars? Est-ce que c'est A, en 2023, B, en 2026, C, en 2028 ou D, en 2030? Vas-y, Fanny? 2026. Faux. Ah! Droit de réplique. Pit, pit. Pit, pit, vas-y, pit, pit. 2030, je sais pas. 2030, non, faux. Plouc, plouc, plouc. Plouc, plouc. C'est quoi les autres choix de réponse? B! 2023 ou 2028? 2028. 2028, c'est un point pour la fille qui a eu moins 5 points. Mikey G l'a eu. 2028. Bravo! Excellent, J'ai pas excellent. écouté, c'était comme, tu sais, d'habitude, il disait c'est la combienième, puis je l'ai pas écouté, fait que je savais pas le. Je sais pas ce qu'on- Hey, là, tenez-vous bien, les filles, on arrive dans la catégorie sports. Oh non. Ah, Oh non. Alors, attention, à quels Jeux olympiques a été disputé pour la première fois l'épreuve du 100 mètres féminin? Est-ce que c'est A, Ça doit être tard. Paris 1924, B, Amsterdam 1928, C, Los Angeles 1932 ou D, Berlin 1936? Pew? C'était pas mal, les gars. C'était pas mal. Ouais, c'est- ouais. c'est ton Ok, premier. on va essayer Ellie. Ellie, droit de réplique. Ah, ben, ça va être Berlin. Berlin, droit de réplique. Oh. Plouc, plouc, Paris. Paris, droit de réplique. La dernière réponse, s'il vous plaît! Est-ce que tu te rappelles c'est quoi la ville? Non! C'est Amsterdam 1928. Ça a été remporté par l'américaine Betty Robinson. Bravo, Puis on s'en... bravo. Est-ce que tu as la date du C'est la date, masculin? c'était quoi? Parce que ça doit être genre au début, dans le temps d'Olympe. là. Non, j'imagine ça. 1928. 1928, bon, ben, on a Non, j'ai JP pas de- Bourdon qui a eu la bonne réponse. Bravo, Bravo, mon chéri. Chippy. Donc, voilà. Bravo, bravo. Voilà. Donc, J'ai Prochaine. finalement eu un point par dépit. Mais le fait que tu n'as pas nommé le dernier choix, est-ce que ça compte? Ben là, à un demi-point. C'est un cadeau, là. OK, J'en aurais pas attention, d'autres, là. attention. Maintenant, catégorie musique. On va voir c'est qui va être la meilleure là-dedans. Non. Qui a chanté le hit dance 100% Pure Love? Est-ce que c'est A, Crystal Waters? Est-ce que c'est B, Cathy Dennis? Est-ce que c'est C, Cece Pennington? Ou est-ce que c'est D, Celine? Crystal Waters. Yeah! Oh. Elle n'est pas la cousine de André Waters, mais Ah. c'est une bonne réponse pour Fanny Grégoire. je pense que je sais même pas de quel ton on parle. Moi non plus. 100% pure love. Oh, ça, On méritait clairement pas ce point-là, Jenny. J'ai aucune idée non plus. Vois-tu le vide dans mes yeux qui comprend pas ce qui Hey, se passe? mais tu vois, Ok, moi, on j'aurais va pas te comment on l'envoyer. est jeune. On va te On est l'envoyer. si jeune et hip. Non, c'est ça. Hey, les pubs ont du son à cette heure. Baisse ton volume. Moi le dire moi-même. Piou! Voilà, c'est fait. Cette OK, idée d'avoir la prochaine technologie. question. Oui, vas-y, Eliane. Alice Robbie aurait eu 100 ans cette année. Ouais. Puis ils ont rien fait. Qui Excusez. peut dire ou chanter un de ses airs connus? Go! Entendez-vous le chicka chicka boom chi? Yeah! Bravo, Constance! En fait, la version d'Alice Robbie, c'est plus que entendez-vous le chicka chicka boom chi? C'est plus ça. Là, j'ai chanté la chanson de la version de Pascal Bussière. OK, alors, maintenant, c'est catégorie varia. Dans quel pays doit-on composer le 100 pour appeler la police ou les pompiers? Est-ce que c'est A, la Corée, B, l'Australie, C, l'Islande ou D, le Népal? Piou! Islande? Ouais. Droit de réplique. Le Népal. Bravo, Fanny! Ah, c'était tellement. un C'était guess. tellement connu. Un guess. Ah, c'est ça. Un lancer de dés. Oui, vraiment. Une chance sur 3. Prochaine question. Quel est le 100e jour de l'année en 2023? Est-ce que c'est... Donc,
En 2023, le 100e jour de l'année tombe quelle journée? A, le 5 avril, B, le 10 avril, C, le 15 avril ou D, le 5 mai. Mais à chaque année, il tombe la même date, non? 15 ans. Absolument Ça dépend pas! si c'est sexuel ou pas, voyons. Ben oui, si. C'est drôle. 15 avril? Droit de réplique. Pit. Piou! Le 5 aussi. Avril? Le 5 avril, droit de réplique. J'ai le 15. Mais là, elle a dit 15. Elle a dit 15, je veux dire 10, excusez, je me suis trompée. C'est annulé! C'était le 10 avril. C'était le 10, ok. Je veux pas Bon, donner pas de le point point de à personne. Martine. Je me là, disais c'est que c'était trop abstenu, anyway. facile. Je me disais que c'était trop facile, le 10 avril. Martine, faut que J'ai tu essayé de faire des maths, puis ça n'a pas marché. Je connais Hey, mes je me suis geekettes, trompée de là, buzzer, pas, en pas- plus, pas ça mon allait pas bien. centième. C'est les geekettes, je connais. En quelle année a-t-on célébré le 100e anniversaire du premier droit de vote des femmes au Canada? Oh Est-ce que boy. c'est A, en 1967, B, en 1989, C, en 2009 ou D, en 2016? Attends, au Québec ou au Canada? Canada. Canada. Piou! Piou. C'est le 60, t'as dit? 67? 67. Droit de réplique. Peux-tu répéter les réponses, s'il te plaît? 89, ben là, on va enlever 67. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, B, 89, C, 2009, D, 2016. 89. Droit de réplique. Ah, Pit. On va faire plus. 2009. Droit de Mais réplique. non, mais non! On les a tous. Ben, le choix qui reste. Qui est quoi? 2016. 2016. Mais j'aurais voté 2009. Voyons. Mais non, 1916. Et Ouais, ça, on a voilà, commencé c'est le la 16. fin! Fait qu'on s'en 1916 qu'on a 1916. commencé. Oh, le à- centième! Le Oh, centième. je Ah, ta question de mal compris. C'est ça J'avais que je compris comprenais la pas parce que question. j'étais comme le Canada, on l'a eu avant le Québec. Le Québec, on l'a eu vraiment tard. Puis là, j'étais Ouais. comme. Moi aussi, je pensais que c'était la date. Tout, mais. Mais là, vous Le écoutiez centième. pas les consignes. Non, Ben non. on veut juste essayer de gagner, fait qu'on n'écoute plus. Ouais. Yann, quand est-ce que tu vas animer ton propre quiz dans le coin de Schlager? Tu sais, un genre de quiz comme ça. Tu Ça veut fais- dire que. Ah, ben écoute, Je tiens à dire que si- le chat si- l'a eu à l'unanimité. On t'a dit. On est prêts Bravo, à voir. le Je savais chat. que c'était des Ouvert années le 2000, chat. mais... Bon, ben, écoute, Fanny, si... Je connais si une couple tu de vo- places. Si tu votes pour moi, là, oui, ça va me faire plaisir de créer un quiz. C'est bon, là, on bien s'organisera entendu. ça. Je te ferai une belle affiche sur Canva. Excellent, excellent. Bon, ben, pendant le temps que je vais aller compter c'est qui gagne ce merveilleux quiz, Ouais, je vous laisse faire le mot de sérieux? la fin. Parce que Ouais, je n'ai c'est bon. pas de fichier Excel pour Alors, pouvoir est-ce que- déterminer. Est-ce que tu veux dire qu'on va savoir c'est qui la gagnante dans le Geekette secrète? Disponible sur Patreon? Non, on le dit. C'est là. pas gentil. Ah. Mais tu pourras. Maintenant, il y a une compétitrice de plus. Il y a Martine et Martine Cancel. C'est bon. Alors, pendant que Eliane est en train de tourner les feuilles, On entend le bruit. on l'entend si bien, on le voit si bien. Ça termine cet épisode de La vie secrète des geekettes. Est-ce que j'ai oublié des choses avant qu'on quitte, mesdames? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait dire? Ben, qu'on moi, je devrait voudrais remercier le chat d'avoir été là avec nous. Ah oui, merci, guys. Merci à tous ceux qui ont Merci. participé. Merci, On chat. a quand même été une belle gang qui sont restés fidèles à nous, Oh. même s'il n'y avait pas de son. Et que... Comment ça, il n'y avait pas de ça? Ouais, non, mais quand on était en pause un bout de temps, Ah, il y en a ok. qui peuvent se tanner puis juste sacrer le camp, mais tout le Ben monde oui. est resté. Non, mais ça Ah, serait- good job. On gang. pourrait aussi leur demander d'écrire en commentaire sur Facebook ou Instagram si on apprécié l'expérience, s'ils Ouais, veulent ben avoir on a des justement épisodes comme des ça. gens qui Ouais, sont comme bonne idée. DJ Gigi qui dit s'il j'ai vous bien plaît. aimé avoir la vidéo en direct. Madame Parapluie dit bravo tellement pour la 100e. Désolée, j'ai manqué un petit bout après la pause. Et Nick Marcotte qui dit merci à vous pour toutes ces belles années de chronique. Bien hâte aux 100 prochains épisodes. Full love qui Hey, encore. merci. Mais s'il vous Ah, plaît, votez puis Mikey G veut qu'on raid quelqu'un. Fait qu'on pourrait checker pour raider quelqu'un. Ah, Fanny, tu Ah, vas ouais. raider quelqu'un, toi qui est Ouais, si ouais, à l'aise je- sur Twitch. Il va falloir qu'on switch avec Ben, Constance. c'est correct, on va l'occuper. Moi, j'ai aucune idée. On ira Mais raider genre- quelqu'un. Oui, on va faire ça. Excellent. Mais moi, je vais, s'il vous plaît, là, les gens à la maison, là, votez pas pour qu'on fasse plus de vidéos, là, parce que là, ça va me coûter cher là, d'aller chez la coiffeuse à chaque fois pour aller avoir comme une coiffeur. Je qui a suis de pas l'allure. arrangée pantoute, là. Regardez. Personne là, n'est j'ai- tant Mais arrangé que ça. Constance, c'est ça que tu nous avais raconté tantôt, là, Oui, au début de l'épisode. c'est Puis là, vrai. je t'avais dit, Ben oui, puis on n'a même pas parlé. C'est que avant, quand j'ai commencé à streamer il y a 2 ans, je me faisais une full face de maquillage avant de commencer chaque stream avec le gros contouring puis tout le kit là, vraiment comme là, je me brunissais le contour du visage, je mettais comme mon éclairage, mon ring light parfait genre puis je m'arrangeais puis je prenais comme
une demi-heure, 45 minutes à me préparer avant chaque stream pour faire qui un est stream beaucoup de de temps. 3 heures Ouais. et me démaquiller tout de suite après. Je fais plus ça pour tout. Je veux de l'air de ce que je veux de l'air aujourd'hui, là. Thank you, filters. Ouais. Ou sans filter. On sans filtre. Pro on est pas sans filtré, filtre. non, Ben on oui, est juste ben bien oui. éclairé, puis on est belle. C'est Naturel. juste la Exactement. fucking lumière. Ouais. C'est bon. Hey, on termine ça, les amis? Attends, là, on n'a pas Attends, le résultat. est-ce que vous voulez Ah! les résultats? oui, Mais on n'a même pas dit où. Elle était supposée dire où est-ce qu'on nous retrouve là, pendant qu'il Ah oui, y a. alors, Alors, le temps de la plug, là. C'est ouais. bon. Alors, où est-ce que vous pouvez nous retrouver? Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, mais on n'est pas très présent sur Twitter. Alors, vous devez nous retrouver sur geekette avec un s.ca, qui est notre site web. Mais les plateformes qu'on est vraiment le plus actives, c'est vraiment Instagram puis Facebook. Donc, si vous voulez nous parler, parlez-nous là-dessus. Aussi, ben c'est ça, là, allez nous abonner, partagez, donnez-nous 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts. S'il vous plaît, des commentaires, ça aide vraiment le show à être plus coté et mieux diffusé sur les plateformes. Donc, faites ça si vous avez un petit peu de temps après l'épisode. C'est ça. Hey, merci. Merci, mesdames. Merci d'avoir fait partie de ce... Est-ce que je l'ai dit, ce 100e épisode? Fait que, ouais. Et Donc, merci à nos Patreons aussi. Mais oui, oui, Patreon. merci. Ben ouais. oui, puis joignez-vous si vous n'êtes pas là-dessus puis vous avez envie de nous entendre. On fait les geekettes secrètes où on parle de sujets un peu plus corsés, Ouais. qu'on n'oserait pas parler Puis au vous avez grand accès public. aussi au Discord. Oui. Oui, le Discord quand très t'es Patreon. Oui, moi, je suis tout le temps là-dessus, là, tout le temps. Des belles conversations avec notre public. Ouais. Eliane, est-ce qu'on a les résultats du Oui, du tout quiz? à fait. Mais là, avant de pouvoir décider, là, c'est parce que là, j'ai 2 types de résultats. J'ai le résultat avec Martine Cancel ou sans Martine Cancel. Vas-y, Non, mais, avec non, mais donne les deux, là. Ah oui. OK, ben c'est parce que moi, je voulais savoir, là, entre-temps, là, ceux sur le chat, là, s'il vous plaît, là, votez, là, est-ce que je prends les résultats avec Martine Cancel ou sans Martine Cancel? Parce que là, j'ai pris les deux. Hey, pour vrai, résultats. là, genre, si je pouvais mourir en ce moment. Comment ça? Ben là, quelle bévue incroyable! Je peux pas croire. On a un 100 ici. On Ouais, lui laisse sans- ses points, sans voyons. Tout le monde Moi, est je d'accord pense qu'elle qu'on n'est pas devrait lui cancel. laisser ses points. C'était Quand un même. lapsus, laissez-lui C'était une pas dit dans les chance. règlements au début, si quelqu'un faisait une bévue, Voilà. d'enlever des Bon, points. parfait. Alors, Merci, gang. on va y aller. On va y aller à rebours. Donc, à 2 points, nous avons Jenny. Bravo! Oh, j'ai pas fini avec 0! Bravo. À 3 points, nous avons Fanny. Oh! Merci. À 4 points, nous avons Constance. Et à 2 points plus 5 points cancel, nous avons Martine. Amplement mérité. J'ai failli l'échapper. Martine, Oh my God! Une de médaille! t'offrir cette médaille de 100 points. Wow. Magnifique. C'est magnifique. Est-ce un nœud papillon? Est-ce une médaille? C'est une médaille qui peut être portée comme un nœud papillon. C'est une médaille. Oui, c'est quoi je veux pas le déchirer. On peut mettre une épinglette en C'est une arrière. broche. Oui, Il y en en a fait, une. c'est une broche, c'est que... Mais tu l'as mis à l'envers, ma chère. Non, je l'ai pas mis à Alors, l'envers. nous allons la décrire pour les gens à l'audio. Je Il l'ai pas s'agit mis de papier. à l'envers du tout. C'est parce que c'est une œuvre de recyclage. Oh. Alors, il y a une année où je me suis déguisée en Julie Payette. Oh. Et Julie Payette avait eu l'Ordre du Canada. C'est l'Ordre du Canada, mais C'est l'Ordre du Canada, mais maintenant, nous avons l'Ordre du 100e des geeks. Wow. Ah, c'est On a- beau. Bravo, Martine. On On a peut Guillaume pas- qui demande est-ce qu'elle est parfumée ou elle ne 100 points. 100 points. Oh! Bravo, Guillaume! Bravo. Bravo! Parfait. Hey, on peut pas... Elle a une douce odeur de Doritos. Est-ce qu'on fait un raid? Oui, je sais pas comment. Ouais. Fais-le. Ben, Vas-y, moi, je go, sais, go, go. Mike Kitchi proposait Toto Laving, puis considérant que c'est mon grand chum et le cousin de mon chum, on va aller faire un beau petit raid. Fait qu'on va avoir Ah, ça quelques fait si bien, secondes. Martine. Merci. Quelques secondes de raid. On- Ouais, on c'est ça. voit Fait toute qu'après notre ça, bon, on va habitude. envoyer tout le monde. Fait que merci tout le monde. Merci. Merci Salut. d'avoir été avec nous ce soir. Puis, Alors, on dit bye-bye à tout le monde. bye bye. Bye. Bye.